L'introduction de l'atelier 577. Nous avons investi énormément de temps dans le développement. Extrait de l'atelier 576 à partir de 2h, 29 minutes, 29 secondes. D'autres questions? Eric. Nous avons ici une main levée avec Hazar. Allez-y, Hazar. Kesh. Oh, elle s'est réveillée. Hazar. Bonjour. Kesh. Bonjour, Hazar Jan. Comment allez-vous? Hazar. Bien, merci. Bonjour tout le monde. Bonjour, Monsieur Kesh. J'ai une question issue de cet enseignement et quelques questions de l'atelier 28, dont je ne connaissais pas moi-même la réponse. La question de l'enseignement d'aujourd'hui, quand nous regardons l'électron, le proton, le neutron, nous regardons les virus, nous regardons le corps de l'homme, et ensuite nous regardons tout ce qui est créé. Comme quand vous dites « Je fais l'homme à mon image ». Donc, si vous regardez les sciences, nous étudions comme la physique, la chimie, la biologie au lycée, à l'université plus tard, parce que je sais, j'ai disséqué le corps entier. Je sais de quoi je parle, vous savez, et regardez l'aspect physique du corps lorsque vous allez au microscope et regardez son histologie et tout le reste. Dans le corps, tout ce que nous étudions est applicable au corps. Vous pouvez donc voir que l'humain n'est pas intelligent, mais le corps est intelligent si nous lui permettons de se développer tout seul. Alors, quand nous regardons les virus qui pénètrent dans le corps, pourquoi le corps ne peut-il pas combattre les bactéries par lui-même? Parce qu'au quotidien, nous sommes bombardés de tant de choses différentes, mais le corps, l'intelligence du corps, nous défend constamment. Sinon, s'il n'était pas disponible, nous serions morts dès le premier jour. Alors, qu'est-ce qui fait la différence, en termes de niveau moléculaire et atomique, entre le virus et le corps, que le corps ne peut pas reconnaître et épuiser l'énergie du virus ou du travail, en termes de neutrons, de protons et d'électrons? Quelle est la barrière là? Kesh. Il n'y a pas de barrière. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Un virus est une nourriture venue de l'espace. Et la nourriture, ce que nous mangeons, est la nourriture de la planète. Lorsque vous mangez de la planète, l'interaction entre les aliments de la planète, qui sont reliés par des acides aminés, parfois dans leur interaction, ne se correspondent pas, et nous appelons cela une bactérie. Dans le monde des virus, nous le voyons comme la température, et l'interaction avec ce que nous appelons le côté énergétique du corps de l'homme, ce qui, lorsqu'elle diminue suffisamment, crée, se manifeste dans une dimension physique, ce que nous appelons les tremblements et tout ce que vous recevez du virus. Mais avec les bactéries, parce qu'elles sont à base d'acides aminés, elles se manifestent dans l'état de matière. Vous les voyez comme une impulsion ou quoi que ce soit que vous voyez. C'est la seule différence. L'une ne s'est pas convertie en état de matière, mais en raison de la base de calcium ou de ce que vous appelez des champs similaires ou d'états d'énergie similaires, vous avez l'inertie de la conversion et vous envoyez l'état de matière. C'est tout. Hazar. Monsieur Kesh, donc une fois que nous commençons à pouvoir faire sortir l'âme de notre crâne et votre âme prend le relais, nous pouvons libérer l'âme dans un sens et dans l'autre.
entre la physicalité et la non-physicalité. Nous pouvons également, lutter contre les virus. Ça va être facile. Cash. L'équilibre énergétique s'en occupe, interagit avec eux, les garde à distance. Nous l'appelons le positionnement Magrav en termes de force de champ. Oui, le corps le fait automatiquement, et ce n'est pas quelque chose que nous ne comprenons pas. Nous en comprenons tellement plus. Hasard. Bien. Et la question que j'ai dans l'atelier des chercheurs de connaissances 28, vous parlez du champ énergétique lorsque vous fabriquez des ganses dans les réacteurs. En fait, l'énergie accessible n'est pas dans le ganse lui-même. Elle est entre le conteneur, si vous pouvez l'utiliser. Et puis vous dites que si vous avez une voiture électrique, ou peu importe, si vous avez une voiture qui a une batterie, si vous utilisez les ganses dans la voiture, votre batterie peut fonctionner de manière illimitée. Et vous pouvez aussi, même si vous avez une voiture électrique, vous pouvez utiliser les ganses pour faire fonctionner votre voiture sans même la recharger. Parce qu'aux États-Unis, ils ont commencé à fabriquer cette station de pompage pour les voitures électriques qui coûtent des milliards de dollars. Mais si vous utilisez les ganses, vous pouvez rouler. Alors, comment fait-on? L'utilisons-nous sur la peinture de la voiture? Cash. Non, c'est une technologie différente. C'est une technologie totalement différente. Hasard. Ce n'est donc pas simplement en mettre... Cash. Non. Disons-le de cette façon. Nous avons investi énormément de temps dans le développement. Énormément de temps. Et beaucoup de ressources. Beaucoup de connaissances ont dû être enseignées aux chercheurs de connaissances pour pouvoir mettre cela en pratique. Et je suis sûr que dans très peu de temps, vous le verrez. Au début, les voitures électriques deviendront obsolètes. Puis, derrière elles, les nouvelles voitures à plasma entreront en service, ce qui apportera des changements. Comme on dit en anglais, regardez le ciel. Nous ne pouvons pas en parler beaucoup. D'une certaine manière, il faut comprendre la conversion de l'énergie. C'est ça le problème. Et nous n'avons pas compris. Je sais que de nombreux groupes de chercheurs de connaissances y travaillent. Trouver du plasma pour produire de l'énergie électrique et tout le reste. Cela ne se fait pas de cette façon. Vous devez comprendre la conversion de l'énergie. Fin de l'introduction. Première partie de l'enseignement. Eric. Bienvenue à tous, bienvenue au 577e Atelier des chercheurs de connaissances. Ici le jeudi 13 février 2025. C'est une émission de l'Institut du vaisseau spatial de la Fondation Keshe, du département de l'éducation et faisant partie des enseignements publics en anglais. Je m'appelle Rick Cramon et je vais être à nouveau l'hôte dans cette série sans fin des ateliers. Et à nouveau, nous avons le plaisir d'avoir Monsieur Miran Tavokoli Keshe comme notre présentateur principal et la personne qui donne l'enseignement également. Alors merci Monsieur Keshe d'être ici. Et allez-y s'il vous plaît. Keshe, merci beaucoup. Bonjour, bonne journée à vous, comme d'habitude, où et quand vous écoutez cette série de chercheurs de connaissances de l'Institut du vaisseau spatial de la Fondation Keshe. Nous sommes de retour dans la même position, d'essayer de comprendre
le travail de la création et du créateur. Et une fois que vous comprenez cela, vous commencez à réaliser à quel point la création est belle. Et d'une certaine manière, si vous êtes cuisinier, vous avez les mêmes ingrédients, mais vous les mélangez de manière différente et vous obtenez un goût différent, une texture différente, des couleurs différentes à partir des mêmes choses. On vous met dans un cours de cuisine, tout est sur la table, et il vous donne les mêmes ingrédients à 10 chefs. Et chaque chef propose une recette différente à partir de la même base d'ingrédients sur la table. C'est ainsi qu'est le monde de la création. Mais heureusement, nous avons un seul cuisinier qui s'appelle le Créateur, appelez-le Dieu ou autre. Et puis le reste, les conditions qui sont données, qui créent différentes recettes dans le même environnement, de la même cuisine. Nous l'appelons l'univers. Donc, d'une certaine manière, nous avons un maître cuisinier et de nombreuses tables, de fours et de mélanges, mais les mêmes ingrédients. Et cela dépend de l'endroit où ce chef va, à quelle table, quelle taille, quoi faire, d'avoir 10 chefs différents à des tables différentes. Les ingrédients de la cuisine sont donc exactement les mêmes. Même farine, même lait, même sucre, différentes autres choses. Et nous voyons comment le maître fait du pain avec l'un, du gâteau avec l'autre, du croissant avec la même chose avec un autre, et le reste. Il en va de même dans le monde de la création. Nous avons le Créateur, des conditions différentes dans l'univers créent différents produits, différentes fins, et ils sont tous délicieux. Si c'est un humain, vous appréciez la vie d'un humain. Si vous êtes un martien, vous appréciez la vie d'un martien. C'est juste le goût de celui qui essaie et goûte la nourriture sur cette table. Mais au fond, la création, l'essence du créé, est la même. Comment vous la tortillez, quel type de pâte en sort, et ce que ça vous donnera à la fin. La vie, le cycle des chants du Créateur est similaire. Et comment ils s'enchevêtrent, comment sont les mesures et quelle force ils ont, et nous donnent différentes opportunités, différentes chances de la vie physique comme un système planétaire, de la vie physique comme une étoile qui a toujours sa propre vie. Et puis, pas de manifestation de la physicalité. Ce que l'homme apprendra très bientôt, mais c'est tout de même de la vie. Dans l'espace ouvert, les espaces entre les étoiles et les galaxies que vous voyez ce n'est pas vide, c'est rempli de vie. Mais des différentes recettes sont utilisées pour rassembler tout ensemble, pour exister en quelque sorte. Nous regardons uniquement la vie dans la dimension de la physicalité. Nous l'appelons la galaxie et nous en voyons quelques-unes ensemble. Mais autant que nous le constatons, le vide a sa propre vie. Sa structure est même plus grande que celle des galaxies, mais nous n'en avons pas le visuel. D'une certaine manière, nous regardons le corps à l'intérieur et nous voyons les cellules cancéreuses. Nous appelons cela des galaxies. Il y a une lymphe, il y a toujours une structure que nous ne voyons pas, parce que nous voyons seulement celle qui est solidifiée et qui est là. Nous l'appelons la cellule cancéreuse. Donc, si vous regardez les choses de cette manière, les univers, les galaxies et le système planétaire sont les endroits où l'énergie a réussi à se manifester dans la dimension visuelle de l'homme. Tout le monde ne voit pas ce que nous voyons. De nombreux systèmes planétaires et stellaires, visibles à l'homme,
sont invisibles pour les autres, parce que leur bande de force n'est pas là, mais au fond, tout est pareil au commencement. Une fois que nous avons compris cela, nous retournons à l'enseignement de la semaine dernière, dans lequel nous nous référons au neutron comme étant l'élément fondamental mentionné dans les livres. Mais cet élément fondamental, ce plasma fondamental, ne peut se manifester que s'il existe un environnement dont la force peut en être comparable et dont sa force de champ le rend possible. Dans le monde de la physique d'aujourd'hui, nous parlons de chauffage, d'expansion ou de création de pression et de vide. Mais nous n'avons en réalité aucun scientifique. Aucune recherche n'a été effectuée pour déterminer réellement que la taille du neutron, la taille du proton ou la taille des électrons ont changé dans cette chaleur et cette compression. Il y a une recherche effectuée par des scientifiques russes. L'Occident essaye de la garder très discrète parce que, comme la Fondation Keshe, elle apportera d'énormes changements. Et dans un passé très récent, ces dernières années, lorsqu'un des dirigeants mondiaux a voulu participer aux élections et qui n'avait pas de fonds, ils ont utilisé cette technologie pour financer la campagne. Il a remporté les élections. Les Russes ont mis au point un système étonnant qui consiste à mélanger les matériaux d'une manière spécifique et qui produit environ 16% de l'or. Et ils utilisent la compression. Ils utilisent une méthode de mélange spécifique. Pratiquement aucun produit chimique n'est utilisé. Mais lorsque vous mélangez certains matériaux, cela vous donne 16% de résidus d'or. Et cet or a servi en quelque sorte à financer l'une des plus grandes élections de ces dernières années. Mais dans cette technologie, nous regardons toujours quelle pression nous créons, ce que ça donne. J'étais superviseur, j'étais conseiller pour cette confirmation de cette technologie avec toutes les données scientifiques devant moi. Et j'ai expliqué aux responsables que l'or ici est créé à partir de la pression, de ce qui se passe dans les conditions de la Terre si nous le faisons. Et c'est pourquoi nous n'en obtenons que 16% au maximum. Et en comparant à la technologie plasma, nous créons des matériaux, mais à partir de l'interaction des champs. Dans l'état de matière, nous compressons les matériaux ensemble. Dans la technologie plasma, nous n'avons jamais mesuré la taille d'un neutron. Jusqu'à présent, les recherches en matière de renseignement n'ont pas confirmé le changement exact de la taille du neutron dans des conditions de vide, de chaleur, de compression ou autres. D'une certaine manière, nous ne pouvons pas la changer avec la matière physique. Mais si vous comprenez la technologie du plasma, il existe un moyen d'augmenter la taille des neutrons. Il existe un moyen d'augmenter la taille du proton. Il existe un moyen d'augmenter la taille de l'électron. Dans le monde de la physique d'aujourd'hui, nous disons que la taille de l'électron est 2000 fois, ou peu importe, comme vous l'appelez, plus petite que le neutron ou le proton ou autre. Ce sont toutes des choses physiques que nous voyons et des hypothèses que nous faisons. Mais nous n'avons jamais mesuré scientifiquement la taille d'un neutron ou d'un proton ou d'un électron dans l'état de la matière. Théoriquement, l'expansion dans l'état de matière correspond à l'écart entre les atomes. C'est ainsi que l'on fabrique des molécules. Comment vous ajoutez du cuivre et du zinc et quoi que vous fassiez dans ce que vous appelez
la composition du laiton et de tout le reste. Dans le monde de la technologie plasma, nous pouvons seulement changer la taille, la quantité de champs dans un état, car ce ne sont plus des objets d'un état plasma comme le neutron. Par des méthodes spécifiques, par des manières spécifiques, et c'est le secret de la transmutation et de la transportation. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que dans un système mécanique, pour faire tirer une chose par une autre, on utilise une corde, on la tire avec la main. Nous voulons la comprimer, nous utilisons la pression et nous la compressons. Dans le monde du plasma, nous ne pouvons pas faire cela. La compression n'a aucun effet, plus ou moins, c'est très très léger. Et il n'y a aucun moyen de pouvoir physiquement attacher une corde à un neutron et le tirer. Mais nous pouvons extraire des neutrons en utilisant et en comprenant le travail des champs magnétiques. Car c'est une corde, c'est une force de champ. C'est la corde, c'est le champ qui donne. Et comment pouvons-nous y accéder? C'est pourquoi lorsque nous assemblons deux aimants, un aimant bouge ou est attiré. Vous ne repoussez pas physiquement l'aimant. Physiquement, la force d'interaction du champ dicte la position. C'est ce que nous appelons le positionnement Magrav. Ensuite, pour retourner à la compréhension de ce processus, nous comprenons, ou vous auriez dû comprendre en tant que chercheur de connaissances, une similitude secrète dans toutes les conditions de l'enseignement de la Fondation Keshe et de l'état de matière d'aujourd'hui et de l'observation de la matière de la manière scientifique dans la confirmation de la physicalité. Si vous retirez une partie, l'autre partie ne peut pas fonctionner. Dans le monde de la physique d'aujourd'hui, nous disons que l'hydrogène est un proton et un électron. Mais en fait, c'est un neutron. Nous le regardons en deux moitiés, mais nous ne le regardons pas dans son ensemble. Et ce que nous voyons en tant que hydrogène et en tant que structure de proton et de l'électron, c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur du neutron. À l'intérieur du neutron, nous avons un autre champ, exactement ce que nous voyons comme de l'hydrogène. C'est pourquoi l'hydrogène est si important dans la structure de la compréhension du monde de la physique, dans l'état de matière et de l'état de plasma. Si vous le regardez d'une manière très simple, ce que nous voyons dans le monde de la création en tant que structure plasmatique d'hydrogène, c'est très simple. Et lorsque nous comprenons cela, le monde de la science, de la technologie spatiale et de la physique prend tout son sens. Nous l'appelons hydrogène, proton et électron. Mais en fait, cet hydrogène lui-même a en quelque sorte des caractéristiques différentes. C'est un plasma fondamental, parce que c'est ce que nous voyons comme atome d'hydrogène. D'une certaine manière, si vous le regardez, si vous le compreniez d'une manière scientifique, il n'a pas de limite physique, comme nous le comprenions. Mais il a d'une certaine manière une limite imaginaire que nous supposons être l'atome d'hydrogène. C'est à ce moment-là, dans l'état de matière, que l'âme de l'homme passe dans la dimension de la physicalité.
là où la physicalité réelle se trouve entre l'âme de l'objet et la physicalité de l'objet. Cela dépend de ce que vous regardez. La confusion qu'aujourd'hui, dans le monde scientifique, nous n'avons pas identifié scientifiquement la séparation ou la différence entre, en quelque sorte, un atome et le plasma d'un atome. Si vous regardez un atome, c'est un état de matière avec la réalité physique à l'extérieur. Dans un état d'énergie, c'est l'âme avec la physicalité à l'intérieur. D'une certaine manière, dans cette dimension, nous voyons le créé et dans celui-là, nous voyons la création. Et c'est pour cela que dans le monde réel, nous n'avons pas compris la séparation entre les deux. Et c'est pourquoi la technologie plasma de la Fondation Keshe n'est pas en phase avec la science actuelle, car on ne nous a enseigné que la condition physique. Toutes les règles de la physique écrites, dictées, bourrées dans notre tête, ne sont que celles de l'état de la matière. Nous n'avons jamais considéré l'état du plasma, l'état énergétique. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit que la fusion dans l'état de matière est un rêve qui ne se réalisera jamais. Et maintenant, nous voyons que les Chinois ont fait 1000 secondes d'une température bien plus élevée que celle du centre du Soleil et le reste. Et pour produire des atomes de quoi que ce soit, de l'hydrogène, du tritium, du deutérium, peu importe comment ils l'appellent. Et maintenant que nous comprenons le même processus, la Fondation Keshe le fait à température ambiante et tout le reste. Parce que nous avons appris comment convertir et comment transmuter de l'un à l'autre. Ceci est votre ganse, le dessin en rouge, et ceci est votre cuivre, le dessin en vert. C'est pourquoi notre technologie semble absurde, parce qu'elle a l'air drôle. Lorsque vous êtes devant un magicien et qu'il a une boule et une tasse, et qu'il tient la tasse, une seconde vous voyez la tasse, une autre seconde vous voyez la boule. On ne nous a pas enseigné la magie de l'énergie, le champ plasmatique en mouvement. Et pour le moment, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, Miran Tavakoli Keshe, la Fondation Keshe, vous les chercheurs de connaissances, nous sommes exactement à 1 centimètre près du premier gars lorsqu'il a dit que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Ils l'ont pendu dans l'église, dans la maison de Dieu. Et Eric, allô, Monsieur Keshe, le son est coupé ici. Keshe, oui, vous m'entendez? Eric, oui, vous avez dit dans la maison de Dieu, et puis le son a disparu à ce moment-là. Keshe, ouais, ils l'ont pendu dans la maison de Dieu. Pour quelle raison? Parce qu'il a dit la vérité, parce qu'il comprenait au-delà de ce que l'homme était obligé d'accepter. Et nous sommes dans la même situation avec la Fondation Keshe.
Nous connaissons plus dans la connaissance de la création que de l'état de la matière. Nous avons conscience des champs d'énergie et ils nous crucifient. Les rois nous tuent et nous mettent dans des instituts psychiatriques. Des familles se détachent de nous. Parce que maintenant, nous sommes crucifiés en raison de cette science de compréhension du monde de l'énergie qui conduit à la création de l'état de matière. Le temps viendra lorsque l'homme comprendra le processus de transfert d'énergie, de transmutation, et ce que nous enseignons comme Gans, ainsi que le côté énergétique du monde de la création. Et alors, tout changera. Ainsi, nous comprenons quoi, comment le monde de la création est. Et nous y allons collectivement. Et cette position du changement est arrivée. 2025 est l'année où la connaissance de l'énergie, l'utilisation de l'énergie, que nous appelons le plasma, seront comprises comme étant aussi correctes que l'état de la matière que nous avons considéré. Jusqu'à présent, nous parlons de Gans, qui est un plasma. Nous parlons du transfert d'énergie en champ magnétique, qui est un plasma. Et dans ce processus, ceux qui sont dans l'état de matière continuent de sacrifier. Rien n'a changé depuis 2000 ans. À l'époque où l'on sacrifiait des vierges pour ceci et pour cela. Là où dans le monde de l'énergie, il n'y a pas de sacrifice, parce que c'est du Créateur. Nous en avons le contrôle. Dans une vidéo de promotion qui est en cours de réalisation et qui, espérons-le, sera terminée dans les prochaines semaines, vous verrez comment nous apportons ces connaissances à l'homme pour qu'il les comprenne. Comment nous structurerons la position selon laquelle l'homme comprend pour la première fois que la fondation Keshe, la connaissance du plasma et la connaissance de la création est la plus grande opposition à la fondation Keshe et à notre travail vient de ceux qui sont religieux et de ceux qui veulent un profit financier. Et l'autre groupe est constitué de scientifiques qui sont dans l'état de matière et qui ne peuvent pas basculer pour comprendre l'état énergétique. Mais ce qui est insensé, c'est que nous brûlons le bois pour obtenir de l'énergie. Nous n'avons pas réussi à obtenir de l'énergie pour en faire du bois. Et c'est ce qui complète le cycle de la connaissance. Dans la fondation Keshe, vous passez de la matière à l'énergie et de l'énergie à la matière. Donc, si vous comprenez ceci, ce que, j'en suis sûr, 99% des chercheurs de connaissances ont compris maintenant, où sont les similitudes? Où est-ce que les choses se correspondent? Et quelle est notre position? La beauté de la connaissance réside dans sa simplicité. On retourne aux éléments fondamentaux. Vous avez un neutron. Vous avez un proton. Et puis vous avez un électron. Dans le corps de l'homme, nous avons l'âme de l'homme. Vous avez l'âme de la physicalité de l'homme et vous avez la physicalité de l'homme. Dans le monde de la physicalité de l'homme,
Vous avez dans chaque structure, au sein de la physicalité de l'homme, même dans les tissus des plantes, même dans les tissus des pierres, vous trouvez le même principe. Vous avez la couche interne, vous avez la couche médiane et vous avez la couche externe. Le monde de la création est donc exactement le même, mais l'homme ne l'a pas compris. Là, c'est le monde de l'énergie. Là, c'est le monde du plasma, à moitié physique, à moitié matérialistique. Et ici, c'est la détection de l'état de la matière. Mais en substance, tout fonctionne, car ce sont toutes des interactions de champs, des champs magnétiques. Vous êtes crucifiés parce que le monde de la science et de la religion vous a empêché les gens autour de vous et le reste du monde de comprendre cela. Et ils en abusent au nom de la religion. Et en abusant, on comprend davantage. Et ceux qui sont devenus évaluateurs ont tout volé et ont découvert comment ils peuvent faire pour se montrer et apparaître bien. Il n'y a désormais plus aucune différence entre les chefs religieux et ceux qui volent des brevets, parce que les gens ne l'ont pas vu. Les autres qui l'ont vu, comme Einstein, comme Stephen Hawking et le pape, il n'y a aucune différence entre eux et les voleurs de Bagdad. Maintenant, vous comprenez. En tant que chercheur de connaissances, vous comprenez ces parties du monde de la création qui est tenu à l'écart, avec l'Esprit Saint, des punitions et tout le reste. Et c'est ici que l'homme vit, la colonne de neutrons, protons et électrons. Et avec quoi joue actuellement la science de l'homme? Ils ne sont pas allés au-delà pour comprendre la structure complète. Une fois que vous avez compris cela, alors la prochaine étape vers l'ensemble, si vous êtes maintenant dans cet état de matière de la compréhension, le système Magrav vous a été donné, sans que vous sachiez comment vous retournez là où c'est venu. Et puis avec cela, d'une certaine manière, vous retournez à nouveau au neutron, au proton et à l'électron, ou à la condition de plasma, là où il n'y a aucune dimension physique. Et le plus gros problème est que nous, en tant que chercheurs de connaissances, en tant que scientifiques du spatial, nous avons un problème avec ce groupe, composé de nos médecins, de nos ingénieurs, de nos professeurs et du reste, car ce sont des ingénieurs et des professeurs dans l'état de la matière. C'est trop loin pour que leur intelligence puisse le comprendre. Alors vous comprenez pourquoi, je vous l'ai dit, les systèmes Magrav que nous vous avons donnés, ce n'est pas pour l'énergie, c'est pour que vous compreniez la puissance des champs. Il n'y a rien dans le monde de la création qui soit différent de ce qui est sur ce tableau. Nous vous avons montré un système très simple, à travers la structure de l'âme de l'homme. Si vous étiez avec nous au cours des dernières semaines et des derniers mois, lorsque l'énergie provenait de l'espace, vous avez vu 3 couches dans l'âme de l'homme et le champ. Encore une fois, si vous la placez dans une structure plus grande et que vous retournez dans sa compréhension, nous avons vu les champs entrer. Nous avons vu la couche supérieure, nous avons vu la conversion entre les deux, et nous avons vu la couche inférieure, mais elle est allée de l'âme de l'homme vers la dimension de la physicalité. Vous comprenez maintenant ce que vous êtes et à quel point vous êtes intelligent en tant que chercheur de connaissances. Vous comprenez, ou
ce qu'on vous a appris pour que vous arriviez à comprendre littéralement tout le processus de la création. Vous pouvez suivre ce chemin, vous comprenez la connaissance de ce chemin et comment revenir. Et pour cela, vous êtes crucifié, parce que vous comprenez le processus de création du Créateur à l'homme et de l'homme à l'énergie qui retourne au Créateur. Et c'est ce que nous ferons ressortir en 2025 avec les structures entre nos mains. Et l'un des plus grands cadeaux offerts à l'homme aujourd'hui pour changer ce monde de la matière s'appelle le président Trump des États-Unis. Vous comprendrez bientôt pourquoi et comment nous utiliserons cette opportunité pour amener la connaissance de l'homme à comprendre la totalité. Là où les énergies créent la matière, et pour revenir en arrière, nous retournons à l'énergie. Nous appelons ce monde de la physique, des plasmas d'aujourd'hui, nous appelons cela la connaissance de la transmutation, là où l'homme, en ce moment, peut seulement transporter. Il n'a pas réussi à comprendre que le côté vertical a un côté horizontal de l'autre côté. Le fondement de la connaissance est exposé dans les 3 livres. L'ignorance de l'homme cherche une confirmation dans la physicalité. Et c'est pourquoi nous mettons en place les séances mensuelles du vendredi, pour que vous voyiez la confirmation du côté énergétique, qui est votre émotion, qui est votre pensée. C'est ce que nous appelons la transmutation dans la dimension de l'énergie. Et c'est pourquoi tout ce que nous diffusons ressemble à de la magie. Mais d'une certaine manière, nous comprenons le processus simple. En tant que chef cuisinier, je vous ai tout appris, avec la même recette sur la table. Comment cuisiner? Vous êtes les cuisiniers à la table. Les ingrédients sont les mêmes. Vous utilisez tous du cuivre, vous utilisez tous du zinc, vous utilisez tous du sel, et vous fabriquez tous des ganses. Et vous devez tous maintenant comprendre davantage que vous n'avez pas besoin de transférer de l'énergie dans l'énergie de la matière. Vous pouvez utiliser l'énergie dans l'énergie du champ. Et puis, quand nous vous disons de partir en voyage, pendant que vous êtes en ligne avec nous, vous allez sur la Lune et sur Mars, et puis vous dites « J'en ai rêvé ». Non, mes chers, vous n'avez pas rêvé. Vous avez été des témoins du voyage de votre âme. L'ignorance est une bénédiction. Et quand cette bénédiction est là, vous ne pouvez rien en faire, parce qu'alors les magiciens l'utilisent. Et la meilleure technologie, la meilleure chose qui soit jamais arrivée à l'homme de la matière, c'est « montrez-moi ». Comment voulez-vous que je vous montre votre émotion? Comment vous voulez que je vous montre votre rêve alors que vous avez réellement rêvé? C'est ainsi que les gens ignorants et sans instruction, même au niveau des professeurs dans l'état de la matière, se sont couverts en disant « montrez-moi ». Si je vous fais trébucher, si je vous fais avoir un accident, si je vous fais voir votre grand-mère, ça ne compte pas, parce que je ne vois pas, c'est un accident, c'est ce qui s'est passé. Je le fais dans le sommeil. Et quand nous voyageons dans l'espace, dans la plupart du temps, avec un homme de l'espace, nous avons affaire
avec ceux qui se trouvent à ce niveau de compréhension. Ceci est la communauté universelle. Et ceci est la communauté des hommes. Tant que nous ne parvenons pas à faire comprendre à l'homme, les deux ne peuvent pas se correspondre. C'est là le travail de la Fondation Keshe en 2025, de réaliser cette fusion. Nous utilisons les règles et les lois des nations pour mettre cela en pratique. Vous le comprendrez. Vous le comprendrez bientôt. Le plus grand cadeau pour que la technologie soit transférée à tout le monde est littéralement, si vous comprenez, donné à l'homme. Aimeriez-vous comprendre l'énergie ou aimeriez-vous souffrir dans l'état de matière? Aimeriez-vous être enfermé sur la planète Terre avec un passeport? Vous ne pouvez aller nulle part. Où que vous alliez, vous êtes des étrangers. Vous êtes des immigrants. N'oubliez pas qu'il existe deux mots différents pour désigner les immigrants. Si vous êtes blanc ou noir. Si vous êtes asiatique, blanc, moyen-oriental, vous êtes des immigrants lorsque vous allez dans un pays. Si vous êtes blanc seulement, vous devenez des expatriés. Autrement, des immigrants blancs. Lorsque vous passez une frontière au contrôle des passeports, si vous êtes noir ou d'une autre couleur, vous êtes des terroristes. Si vous êtes blanc, vous êtes des combattants de la liberté. Cela dépend de la couleur de votre peau et du document que vous portez. Nous n'avons pas cela dans l'espace. Et c'est là que l'homme va apprendre, à l'extérieur, pour revenir le mettre en œuvre à l'intérieur. Il faut montrer à l'homme l'immensité et la beauté de l'univers pour qu'il comprenne son ignorance et ses préjugés sur cette planète. En septembre-octobre de cette année. Maintenant, vous comprenez comment vous, en tant que chercheur de connaissances, comprenez davantage l'autre côté. Et les professeurs du côté matière, ils ne peuvent pas vous accepter. Vos familles ne peuvent pas vous accepter parce qu'ils voient l'état de matière. Vous avez pris conscience de l'état énergétique. Vous en avez vu les bénéfices. Nous vous avons donné le stylo pen. Nous vous avons donné les mains graves. Et je n'arrêtais pas de vous le dire. Vous vous branchez dessus, ne recherchez pas l'énergie. Bénis son âme, John dit, pourquoi ces gens veulent comprendre? Ils ne se sont jamais tenus sur un magrave. Ils ne l'ont pas correctement branché pour ressentir son énergie. Si vous comprenez cela, si vous avez compris ce processus, la moitié de votre problème à rester résolu dans votre compréhension est pareil. C'est votre travail d'expliquer. Alors le travail de la Fondation Keshe ne devient pas magique. Et ce que vous appelez cela, un gourou ou autre, c'est un hajibaji. Oui, c'est parce que l'ignorance est une bénédiction. Tant que vous le faites, vous n'avez pas besoin d'apprendre quelque chose de nouveau. Je me souviens toujours de la parole du chancelier de l'université Sharif de Téhéran et d'un premier lancement dans les bureaux présidentiels iraniens en 2008, du 9 juin 2008, lorsque le président Ahmadinejad m'a offert un déjeuner pour mon retour en Iran. Mais je ne savais pas qu'il y avait un plan différent. Il y avait 5 directeurs d'université assis là pour approuver ou non la technologie.
Le dernier vote a été à la main du chancelier de l'université Sharif de Téhéran et il a dit « Mehran Jan, vous avez découvert la gravité. Mais si je dis oui à cela, je dois rester et voir votre technologie à l'université Sharif. Et je prends ma retraite dans quelques mois. Je reste au milieu. Vous avez déjà 4 voix. Allez-y. » C'est ça le problème. Si les scientifiques la comprennent, mais s'ils l'acceptent, ils doivent apporter le changement. Et c'est là que vous, chercheurs de connaissances, on vous met dans des instituts psychiatriques. On vous prive de l'amour de la famille. Vous vous êtes battus pour montrer que quelque chose pouvait être fait. Parce que vous essayez toujours de montrer ce que ça fait dans l'état de matière et que vous n'avez pas appris le processus de conversion. Ensuite, quand on vous la montre, pour vous c'est difficile de comprendre, de pouvoir la traduire dans une langue. Cette simple image sur la table, apprise, c'est la clé de votre compréhension, de pouvoir illuminer les gens. En fait, si vous regardez cela, c'est très simple pour vous tous. Dites-leur que c'est ici que se trouvent tous les scientifiques. C'est ici que se trouve l'énergie nucléaire à plasma. Nous sommes même un pas au-devant. Parce que si c'est sur CNN, nous l'acceptons. Et bientôt, il n'y aura plus de CNN. Dans l'espace lointain, sur la Lune, souhaitez-vous écouter les discours insensés ou souhaitez-vous contempler la beauté de la création? Et à bien des égards, c'est à vous de comprendre vous-même les énergies en vous, la façon dont vous transférez de l'une à l'autre. Et puis, ce que vous appelez la transmutation est directement à l'intérieur de vous, en vous. Au sein de la structure, là où vous recevez l'énergie de l'univers, vous l'équilibrez avec l'énergie du système planétaire à travers l'âme de la physicalité. Vous créez le corps de l'homme. Et c'est ce que vous devez apprendre, à retourner en arrière. Dans cette direction, vous en venez dans l'état de la matière et à la transportation. Dans cette direction, vous êtes en quelque sorte dans les champs de transmutation et les champs de plasma de l'univers. J'ai créé l'homme à mon image. Je me manifeste quand j'en ai besoin. Et je vis dans le royaume de l'énergie pour créer ce qui me plaît selon l'endroit où je suis le chef. Maintenant, vous comprenez exactement comment vous, les chercheurs de connaissances, avez été trompés par les ignorants. La seule différence est qu'en utilisant le progrès en communication, vous avez appris les bases de la transmutation, de la transportation et de la conversion de l'énergie en matière et de la matière en énergie. Et vous l'avez fait d'une certaine manière que vous ignorez. Vous en êtes devenu ignorant. Là où vous mettez le métal et vous obtenez des morceaux au fond et vous l'appelez ganse, alors qu'en fait il s'agit d'une énergie de plasma et vous travaillez dans cette zone. Vous avez fait un saut de grenouille. Vous l'appelez comme bon vous semble. Dans la science de la création, d'une manière très simple, par un enseignant universel. Parce que nous savons enseigner aux gens dans la crèche. Nous savons enseigner à écrire A. Nous savons comment faire la première phrase.
Nous savons comment vous apprendre à épeler le premier mot, puis à devenir diplômé. Ma plus grande crainte, je l'ai toujours dit, et cela fait littéralement rire les gens autour de moi, c'est que nous ayons un très gros problème qui sortira dans un avenir très proche. Et je vous dis pourquoi, et vous le comprenez. Au cours des siècles et des milliers d'années passées, nous avons rendu ignorants des professeurs, des médecins, des prêtres, des ignorants dans l'état de matière. Votre plus gros problème, en tant qu'humain, ne fait que commencer. Car une fois que la nouvelle génération apprendra sur le plasma ou l'énergie en mouvement, alors vous allez avoir les mêmes professeurs, médecins, prêtres, qui changeront le ton de l'état de la matière. Maintenant, nous comprenons comment le Christ est allé et tout le reste, et les ignorants. Nous avons un beau dicton en farsi. Amenez maintenant l'âne et chargez-le pour que ces gens acceptent ceci et que ce groupe accepte cela. C'est là que se situe votre problème et d'une certaine manière, vous les chercheurs de connaissances, la plupart d'entre vous qui avez compris, avez créé les gans, vous vous trouvez quelque part ici. Et vous l'avez compris à propos du plasma. Vous avez comblé le fossé dans une certaine mesure. Et c'est pourquoi vous avez un gros problème. Mais votre problème commence lorsque, dans quelques années, les universités de l'homme créeront des doctorats et tout ce qui concerne l'état énergétique de ce que nous appelons le plasma. Nous appelons l'état de Gans. Maintenant, nous avons eu la guerre des frontières. Nous avons eu la guerre des religions. Maintenant, cela devient la guerre des scientifiques. Essayons de montrer qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est réel. Et les deux ne comprennent pas que lorsque ça se réduit en force de champ, dans l'état de matière, selon l'inertie, devient matière. Et puis, quand ça passe à l'inertie du plasma, ça devient plasma. En réalité, ce que nous voyons dans les temps à venir est, d'une manière très simple, que nous comprenons tous. Nous voyons d'une manière différente le monde de Tesla et nous voyons le monde d'Edison. Et nous avons vu comment Edison a amené un éléphant à créer la chaise électrique pour montrer que Tesla avait tort ou avait raison, mais que c'était dangereux. Et ce que nous avons vu, ce que Edison a fait à Tesla, nous le verrons de la part des chefs religieux en ce qui concerne les connaissances de la Fondation Keshe. Vous n'avez pas encore vu la résistance. Nous avons la résistance des scientifiques ignorants, des rois qui veulent l'obtenir. Vous n'avez pas vu la résistance des religieux lorsqu'ils disent que c'est criminel. La connaissance de Dieu n'est pas à nous de comprendre, car alors nous ne pouvons pas être des prophètes. Nous ne pouvons pas être tous les non-religieux que nous nous sommes créés. Vous pensiez avoir été persécuté par votre famille, vos amis et votre entourage à cause de cette connaissance. Vous attendez que l'homme de science se dresse contre l'homme d'abus au nom de la religion. Et cela aura lieu en 2025, à la fin de 2025. Et en 2026, ce sera un champ de bataille entre les nouvelles connaissances, les connaissances de l'état de matière, et ceux qui perdent leur position dans le monde de la religion. Comme le dit la célèbre chanson, vous n'avez encore rien vu.
Vous avez des problèmes avec la famille et les amis. Ils vous disent, vous devenez une secte ou autre. Moi, en tant que Miran Tavakoli Kesh, je dis combattre les rois et les gouvernements. Le roi prévoit de tuer, et ses mandataires, comme le Cercle Rouge, créent tout pour discréditer et tout le reste, pour que vous ne l'ayez pas. Vous n'avez pas vu ce que les religions feront à cette technologie. Parce que, grâce à elle, vous trouverez le fonctionnement de l'énergie, qui vous donne la compréhension du monde de la création et du Créateur. Et si vous comprenez cela, avez-vous besoin d'intermédiaires? Nous ne sommes pas des gourous. Nous sommes des gens qui comprennent la science de la création et l'enseignent gratuitement. Jamais des connaissances ont été enseignées aussi librement, pendant si longtemps, par un seul homme, par la voix et par l'écriture. Et maintenant, ceux d'entre vous qui vont même à l'autre niveau de compréhension, vous vous connectez à mon âme et vous obtenez des informations et des connaissances. Vous n'avez pas besoin de la voix ni de la matière. N'est-ce pas ce que vous faites lorsque vous priez à votre Créateur? Ou êtes-vous toujours à fabriquer des statues et de les accrocher autour de votre cou? Vous les avez mises à vous-même, autour du cou, par votre propre nœud coulant de l'ignorance, et non la connaissance. Nous pouvons produire autant d'or que nous le souhaitons pour mettre les banques mondiales en faillite. Il y a une vieille information, si vous vivez au Ghana, vous la connaissez, et si vous êtes vraiment avec les gens au pouvoir au Ghana, vous la connaissez. Lorsque vous entrez dans la Banque centrale d'Angleterre, pas de la monarchie, mais la Banque centrale d'Angleterre, il y a plusieurs centaines de milliers de lingots d'or. Et les 2/3 ont été volés dans les réserves d'or ghanéennes, lorsque les Britanniques ont envahi le Ghana. Nous pouvons produire plus d'or que les réserves de n'importe quelle banque, de n'importe quelle nation sur cette planète. Et nous l'avons montré, et cela a été testé par l'armée chinoise et confirmé. Les généraux chinois, après avoir fait le test en 2023 dans les montagnes du nord de la Chine, là où il y a des mines d'or, ils ont essayé de cacher qu'on n'a pas vu de l'or. J'ai apporté des articles scientifiques à une réunion. Il y avait environ 15 Chinois, un représentant du Premier ministre chinois, un représentant de l'armée chinoise et le reste. Et je leur ai dit, sur le tableau blanc, je dis, vous voyez ces matériaux que vous avez donnés dans le rapport? Je vous donne un document de recherche. 10, 15 documents de recherche qui vous disent que partout où vous voyez ces matériaux, cela signifie qu'il y a de l'or et de l'argent. En tant que responsable du gouvernement chinois, en tant que généraux de l'armée chinoise, vous qui contrôlez les tests, dites-moi, où avez-vous caché les données sur l'or? Vous les avez volées. Vous les avez volés. Et ils ont été offensés. Vous pouvez tout dire aux Chinois. Mais ne lui dites pas que c'est un voleur. C'est la chose la plus humiliante et la plus dégradante que l'on puisse faire
aux Chinois, de les humilier, de les rabaisser. Quelques jours plus tard, j'ai été convoqué à une réunion au centre de Pékin, dans un immense bâtiment. Wang Ling était avec moi. Elle a toujours l'habitude de traduire. Nous ne savons pas dans quelle mesure elle a traduit correctement ou quoi que ce soit. Le général le plus haut gradé est venu, que nous connaissons, et 2 autres généraux qui supervisaient sont venus s'asseoir à la même table. Mais ils sont assis d'un côté et de l'autre côté. Personne n'est assis en haut. Un monsieur, qui était le chef du comité militaire chinois, était assis au sommet. Nous l'avons découvert plus tard. Et le général s'est retourné et a dit, « Monsieur Kesh, vous avez découvert comment transférer de l'énergie en or. D'une manière différente. Vous avez transformé les matériaux en matériaux, les énergies en matériaux. Et nous acceptons que nous avons caché les connaissances. Maintenant, nous confirmons que vous avez raison. Il a fallu une insulte envers un gouvernement pour que la vérité soit mise sur la table des discussions. Et à cause de l'humiliation, il n'y avait plus de confiance. Tout s'est arrêté. Car admettre avoir volé, admettre avoir caché ne laisse pas beaucoup de place à la confiance. La beauté de ce que nous avons fait en Chine, c'est que nous avons gardé une vidéo de ces généraux. Et ils se couvraient toujours le visage pour ne pas être vus. Mais accidentellement, leur propre équipe nous a envoyé une vidéo avec toutes les photos dedans. Ils ne savaient pas qu'à la fin de la photo, on voyait les généraux. Et un jour, je publierai leur nom et leurs photos. Ce sera la même chose avec l'homme en robe. Ils doivent se cacher pour conserver leur emploi. Et j'ai fait une promesse. Avant de quitter cette planète, je rendrai les pierres du Vatican au Colisée. Lorsque l'homme était maltraité physiquement, au moins il avait son mot à dire, et il en faisait partie. Il n'a pas été maltraité de manière cachée. Vous comprenez maintenant ce qui va arriver et comment le jeu se joue. Lors de la réunion avec la hiérarchie, les familles des dirigeants, j'ai été invité à dîner. Je ne prends généralement pas mon téléphone avec moi. Ce jour-là, car c'était une discussion très approfondie, il fallait que certaines informations soient montrées et vues. J'avais mon portefeuille de téléphone. Et on nous a demandé de ne rien amener à l'étage. Nous sommes montés à l'étage. La famille dirigeante et les proches alliés du président étaient à la table. Ce sont les gens que nous connaissons, avec qui nous travaillons depuis des années. Quand je suis descendu, j'ai pris mon sac. Mon sac était chaud. J'ai dit aux fonctionnaires le lendemain, si vous vouliez des informations sur mon téléphone, vous n'aviez pas besoin de les télécharger, car vous les avez téléchargés rapidement. Ça s'est chauffé. Les Américains utilisent une condition de refroidissement. Ils utilisent une méthode différente. Et ils se sont sentis insultés que je leur ai dit
Vous avez volé. Vous avez consulté mes données dans le téléphone. Et le contact a été coupé parce que je les accusais de vol. C'est assez intéressant. Plus tard, j'ai regardé le téléphone parce que j'avais tellement de photos avec cette famille, photos de dîner, de déjeuner et de réunions sociales. Je n'ai pas pu trouver aucune photo d'eux sur mon téléphone. Mais ces gens ne savaient pas que mon téléphone avait été sauvegardé dans d'autres serveurs, d'autres disques durs. Je ne les ai pas trouvés. Je me suis demandé, où diable sont-elles? Je rêve. Elles ont été dans le téléphone. Je suis allé dans les archives, dans les réserves. Elles y étaient toutes. Pendant que j'étais là-bas, ils ont supprimé tout ce qui est en lien avec eux. Encore une fois, ce sont les Chinois. Les dirigeants mondiaux qui comprennent la puissance de cette technologie tentent de la bloquer, mais ce temps est révolu. Les chefs religieux, et non vos familles, seront la prochaine étape pour vous, chercheurs de connaissances, qui avez compris le processus. Vous devez être résolus. Vous devez comprendre les connaissances et être gentil, comme je l'ai dit la dernière fois, envers ceux qui découvrent qu'ils ont commis une erreur. N'en faites pas un point d'arrogance. Élevez leur âme pour qu'ils comprennent plus rapidement, qu'ils puissent vous rattraper, que vous appreniez d'eux la nouvelle technologie. On part faire une pause, revenons et essayons de répondre à vos questions. Rick, ok, merci Monsieur Cash. Très bien, nous faisons une pause dans notre 577e atelier des chercheurs de connaissances, ici le jeudi 13 février. Une courte pause et serons de retour avec la deuxième partie, où les gens ont l'occasion de poser des questions. Je rappelle aux participants ici que vous pouvez lever votre main virtuelle et alors nous pouvons activer votre microphone. Et vous pouvez également écrire vos questions dans la discussion, de préférence dans questions et réponses. Et ceux dans YouTube, vous pouvez également écrire vos questions dans la discussion. Ok, nous serons de retour dans un court instant. Deuxième partie de l'enseignement. Eric. Ok, nous sommes à nouveau de retour au 577e atelier des chercheurs de connaissances. Comme d'habitude, M. Cash a des choses à dire. Avant de commencer les questions et réponses. Alors, allez-y, M. Cash. Cash. Merci beaucoup. Tout d'abord, nous essayons de changer les publicités très prochainement, car ce sont là de vieux matériels. Je sais que vous en avez marre, et nous également. Et j'espère que dans les prochaines semaines, vous verrez de nouvelles publicités avec les derniers produits. D'un autre côté, comme nous l'avons dit, demain nous aurons une séance avec celle de ce que j'appelle l'empreinte de votre propre âme. Comment vous avez progressé depuis la dernière fois? Vous faites une nouvelle empreinte pour le futur, pour que vous puissiez le comparer. Cette session commence à 9 heures demain et on fait une session complète. Vous n'avez pas besoin de rien pour cette séance. Ceux d'entre vous qui nous rejoignent. C'est seulement avec vous-même. Les gants, on l'a dit, il y a beaucoup de confusion. C'est pour vendredi de la semaine prochaine.
C'est seulement vous et votre empreinte digitale. Rien ne devrait s'ajouter. Les GANs, dont on disait, vous devez déjà avoir reçu des emails pour vous donner des instructions sur les GANs dont vous avez besoin et ce que vous devez faire. Et nous conseillons même aux chercheurs de connaissances, si vous avez un peu plus de GANs, d'apporter 4 bouteilles avec vous, où il sera indiqué dans votre email pourquoi vous avez besoin de 4 bouteilles, seulement si vous pouvez le faire pour la prochaine session du vendredi. Nous essayons de comprendre le processus et d'expliquer de manière plus approfondie beaucoup de choses concernant ce que nous appelons les connaissances de la technologie. Nous introduirons très prochainement une nouvelle gamme de systèmes pour rendre la transmutation beaucoup plus facile pour les chercheurs de connaissances et établir une nouvelle direction et une nouvelle dimension dans la compréhension de la totalité, de la structure et de la façon dont les choses se mettent en place, et comment les choses sont et comment nous, ce que nous appelons, modifions la position et les paramètres des champs qui vous entourent, et comment vous aider à pouvoir, en quelque sorte, transférer, transmuter et élargir la totalité. De nouveaux produits seront introduits dans les prochaines semaines de manière à permettre votre expansion des champs et comment vous pouvez réellement commencer à le faire à la maison pour rendre la transmutation beaucoup plus facile. Vous avez vu cette technologie chez nous, dans ce que vous appelez, dans une plus grande structure, à l'INS. Ce n'est donc pas quelque chose qui surgit soudainement. Cela fait partie de la transmutation. Maintenant, la façon dont nous changeons, si vous vous souvenez de ces énormes UBZU jusqu'au casque, nous allons dans la même direction. Maintenant, pour la dimension de transmutation, là où vous verrez très bientôt, dans une nouvelle version, des systèmes de ce que nous appelons, vous l'avez vu auparavant, les progrès technologiques et le travail de la Fondation Keshe ont rendu cela possible. Et donc, dans les semaines à venir, nous espérons qu'une fois que nous aurons terminé un côté de notre travail, nous mettrons en œuvre l'autre côté pour que vous puissiez voir et que vous puissiez en faire partie. Et ce processus est fondamental pour nous. Alors que vous, les chercheurs de connaissances, atteignez un point de maturité, de transmutation et de compréhension des changements entre l'état de la matière et l'état de l'énergie. Et maintenant, nous nous dirigeons vers des systèmes beaucoup plus élaborés pour pouvoir ramener cette technologie dans la maison, ce qui signifie que vous pourrez disposer des mêmes installations que celles que nous avons montrées précédemment, d'une manière beaucoup plus avancée, en utilisant les matériaux des rayons cosmiques, en utilisant la nouvelle compréhension de la technologie pour vous fournir en quelque sorte des technologies qui ne seront pas entre les mains du gouvernement, mais entre les mains des citoyens. Et puis, de manière élargie, nous allons, ce que nous appelons, étendre les connaissances au niveau suivant, en combinaison avec ce que vous avez entre vos mains, ce que vous avez rassemblé en tant qu'éléments technologiques au cours des derniers mois et des dernières années que vous avez acheté à la Fondation Keshe. Et cela sera amené d'une très belle manière pour que vous ayez littéralement la première base des systèmes de transmutation chez vous. Vous voulez transférer, vous voulez transmuter, nous apportons cette technologie d'une manière, dans un espace et à une vitesse très lente, de manière à ce qu'elle soit en conjonction avec la transportation, ce que vous appelez les ovnis et la transmutation
qui seront lancés en même temps, où nous vous apprenons auparavant que vous pouvez le démontrer dans l'application et les implications dans ce que nous appelons la future présentation prochaine de la technologie. Ce que vous verrez est une réplication très proche de ce que j'appelle la réplication du système de transmutation que vous avez vu d'une manière très brute à Linz. Et nos collaborateurs, nos scientifiques, nos chercheurs et tous ceux avec qui nous travaillons ont suffisamment mûri et la technologie a mûri pour que cela puisse être introduit. D'une certaine manière, nous vous présentons ce que j'appelle une fusion des technologies du passé. Si vous vous souvenez, quand nous avons montré la production de gaz, la production de CO2, la production d'énergie, il y a environ 2 ans, et maintenant elles ont changé à la taille d'une valisette, et encore plus petit. Et espérons-nous, d'ici la fin de cette année, ce qui était dans le brevet de la Fondation Keshe de 2006-2005, qui sont des batteries, des générateurs miniatures d'énergie plasma de la taille des batteries à l'arrière de celles-ci, passant de ces énormes boîtes, comme vous voyez, à une petite batterie portable dans votre main. Nous avons avancé de la même manière, mais nous vous avons emmené avec nous. Vous comprendrez plus tard comment nous avons changé ce grand système en un autre système qui est devenu ceci, les écouteurs. Et puis, ce que vous verrez dans les temps à venir, c'est ceci, l'unité d'amélioration verticale. Nous la commercialiserons en tant que système pour que vous l'ayez dans la maison et de manière portable, un peu comme nous l'avons fait avec celle-ci, pour que vous puissiez transmuter entre 2 points, pour commencer d'une pièce à l'autre, d'une pièce de votre bureau et le reste. Ce sera vendu en pack twin et ce sera très élaboré. Il sera livré dans un emballage auto-emballé. Et nous verrons comment nous allons changer ceci, les casques, à l'avenir. Et nous essaierons de voir comment nous allons, ce que nous appelons élaborer sur ces processus de la Fondation Keshe, de l'évolution de la science et de la technologie. Et comment celles-ci seront structurées pour montrer leurs différences. Soyez donc prêts pour l'évolution de la science, l'évolution de ce que nous appelons de la technologie, qui sera diffusée par la Fondation Keshe. Et dans ce processus, soyez prêts à voir d'énormes changements à venir et à être vus, et en quelque sorte à être la prochaine étape de ce que nous appelons de la transportation et de la transmutation. Y a-t-il des questions? Rick. Ok, merci Monsieur Keshe. Tout d'abord, nous avons une main levée avec Christian. Je ne sais pas si vous avez levé la main sciemment, elle a été levée un peu plus tôt. Je vous active le micro pour parler, et si vous le souhaitez. Ça pourrait être une main levée par inadvertance, comme on dit. Ok, allons à nos questions dans questions et réponses. Une question de la communauté brésilienne. Comment pourrions-nous fabriquer les ganses de vitamine D? Keshe. La vitamine D est une radiation. La vitamine D est une radiation de l'état de matière et elle peut être reproduite. Elle peut être fabriquée. Et c'est plutôt facile à produire. Très facile à produire. Mais il faut comprendre la technologie.
Vous devez comprendre l'application et les implications de la technologie. Et ce sont les connaissances que vous possédez déjà. C'est dans l'enseignement. Et ce sera bien enseigné. Comprenez à quoi sert la vitamine D. Comprenez comment vous l'absorbez. Et comprenez ce qu'il faut pour l'absorber. Une autre question? Eric. Ok, merci. Une question de Jésus de la communauté brésilienne. Comment éliminer de l'eau l'isotope de l'hydrogène appelé deutérium qui accélère le vieillissement des êtres humains? Comment neutraliser le deutérium de l'eau? Kesh. Vous ne pouvez pas le neutraliser. Le deutérium est une substance stable. Vous devez trouver un processus pour l'extraire, plutôt que de le neutraliser. D'autres questions? Rick. Ok, merci. De Goi Perluigi. Il y a environ un an, un ami qui suivait un cours sur une coupe, une vie, est venu me voir avec son petit chien, qui souffrait d'une tumeur au bas du dos. Je lui ai donné des sels d'une vieille coupe de cuivre et de zinc. Je lui ai dit de les mettre dans de l'huile d'olive extra vierge, puis de masser la partie affectée, puis de la nettoyer et de la remplacer chaque jour. Le petit chien est guéri. La question est, les acides aminés contenus dans l'huile jouent-ils un rôle dans le processus? Merci. Kesh. Oui. Ça joue. Eric. L'huile d'olive est-elle l'une des meilleures huiles à utiliser pour ce genre de processus? Kesh. Nous pouvons utiliser n'importe quelle huile, de l'huile naturelle. Nous pouvons littéralement utiliser n'importe quel produit naturel. D'autres questions? Eric. Une question d'Antonio. Bonjour Monsieur Kesh. Il y a cet homme du Zimbabwe, Maxwell Chikumbutso, qui a développé cette technologie appelée énergie microsonique, qui peut alimenter une voiture et générer de l'électricité pour un usage général. Cette énergie serait-elle similaire au champ de plasma qu'il capture ou c'est totalement différente? Kesh. Cette technologie a été étendue, développée par les Chinois, l'une des plus grandes marques de l'industrie automobile, et elle est utilisée à l'arrière de la télévision. Et si vous écoutez, ça a été inauguré il y a quelques jours, en présence du président de la nation. Mais sa commercialisation, comme le disent les Chinois, pose quelques problèmes techniques. Et tout d'abord, il parle de « elle a besoin d'une batterie ou autre ». Mais ce qui n'est pas connu du public, ce dont les Chinois en ont conscience, ils en ont pris conscience. Sinon, cette chose aurait dégénéré partout dans le monde. C'est que cette chose est susceptible d'exploser. Et comme elle reçoit des fréquences radio, vous pouvez la régler pour que si vous l'utilisez, disons pour des voitures militaires, ou si la voiture passe accidentellement dans la zone où il y a différentes fréquences, beaucoup d'entre elles explosent. Elle utilise la radiofréquence. J'ai suivi le travail de ce type pendant 2 ou 3 ans. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Au début, il l'a montré à l'arrière d'un grand écran de télévision. Mais on ne montre pas l'autre extrémité, que les écrans de télévision se détruisent littéralement. Parce que, dans une certaine fréquence de radio-télévision, que ce système ne peut pas bloquer, ça a créé des problèmes. La voiture a été présentée avec le président, je pense, si j'ai raison, dont une entreprise chinoise a repris. Et ils essaient de trouver un moyen de bloquer certaines gammes de fréquences qui provoquent en fait l'explosion. Et c'est pourquoi
C'est l'un des problèmes. Et c'est la fréquence radio. C'est incroyable ce que ce type a fait. Il n'a aucune formation. C'est un garçon de village. Il ne pouvait pas poursuivre lui-même ses études, mais il trouve de belles idées. Mais encore une fois, c'est basé sur la radiofréquence et non sur le plasma. Et je pense que dans les 3 ou 4 prochains mois, nous verrons un autre système comme celui-ci apparaître. Je pense que c'est un groupe allemand qui parle de l'utilisation de l'hydrogène. Et c'est plus cher. Ils n'ont pas réussi à le mettre dans un état fonctionnel. Et le même gars, en Afrique, en a fait un grand générateur d'énergie. C'est un gros bloc. Et encore une fois, ils ont des problèmes d'explosion des systèmes et de dysfonctionnement du système. Et la société chinoise, qui a effectivement fabriqué le premier prototype présenté en Afrique, dit avoir des réserves sur cette technologie. Et c'est ça la réserve. Comme on voit une explosion avec les voitures Tesla, lorsque la batterie fonctionne. Nous verrons. Mais c'est incroyable ce que ce type a réalisé. Et ce que vous devez comprendre, en tant que chercheur de connaissances, j'ai expliqué cela à un autre chercheur de connaissances très récemment, et avec la Fondation Keshe, avec l'étendue des technologies que nous couvrons, nous voyons toujours apparaître différentes personnes avec des idées différentes, qui sont toutes correctes. Il y a le gars qui fait ça, vous ne pouvez pas l'amener de l'autre côté. Pareil pour les autres choses. La technologie de la technologie plasma s'applique à l'énergie, à l'alimentation, à l'agriculture, aux voyages spatiaux, à la vie dans l'espace, à la production de matériaux. Et lorsque vous couvrez une telle gamme, ce que vous appelez un large éventail de technologies et de sciences, vous voyez toujours des gens proposer des choses en parallèle, ou les mêmes, ou utiliser d'autres matériaux pour faire la même chose. Le principe est qu'avec cette technologie, vous couvrez tout. Et très bientôt, vous verrez un système qui produit non seulement de l'énergie, mais aussi de la matière, de la nourriture, des champs et du mouvement, tout comme la Terre. Nos scientifiques sont peut-être à 2 ou 3 mois de cette position. Comme nous l'avons dit, nous avons produit le système Oasis, qui est l'une des choses les plus importantes. Ensuite, en utilisant la technologie plasma, comme vient de le dire notre collègue, un de nos amis, comment produit-on de la vitamine D? Dans ce système, vous produisez de la vitamine D, et vous pouvez avoir de l'eau avec tous les minéraux et vitamines que vous aimez. Si vous aimez la boire, ou si vous vous tenez à côté d'elle, alors vous absorbez l'énergie, ou recevez et donnez. Et en même temps, le système est configuré pour réduire en poids et pour le vol. Et cela fait partie de la structure de cette technologie. Nous ne pouvons pas être arrogants et dire que nous sommes la seule solution. Et je suis sûr, comme nous l'avons vu, notre technologie a été prise, modifiée, de nouvelles connaissances y ont été ajoutées, et de nouvelles technologies en ont découlé. Et c'est pourquoi nous avons mis en place ce que nous appelons un enseignement ouvert et transparent. Nous ne pouvons pas avoir de préjugés. Est-ce pareil? Est-ce que ça va changer? Vous mettez cette technologie, radiofréquence, et vous la laissez s'envoler. Elle ne peut pas le faire. Vous mettez cette technologie en place et dites « faire pousser de la nourriture avec ». Elle ne peut pas le faire. Là où vous utilisez les ganses, et vous avez vu avec l'agriculture, vous utilisez les ganses et vous avez vu avec le bien-être et le reste.
Et nous n'avons jamais eu de problème pour partager la technologie. Et nous devons respecter les autres scientifiques qui inventent avec leur propre intellect, avec leur propre compréhension. Nous verrons, j'en suis sûr, au cours de la prochaine décennie, de nombreux mélanges de la technologie de GANs, de la technologie plasma, avec la technologie de l'état de la matière. Nous le faisons. Que pensez-vous ce que sont vos magraves? Vous utilisez du cuivre, vous utilisez le revêtement nano, vous utilisez un champ plasma et vous créez différentes conditions et énergies. Et c'est le principe qui sous-tend tout cela. Et nous ne voulons pas discréditer quelqu'un en disant que nous sommes meilleurs. Non. Nous avons apporté des connaissances fondamentales. Et avec elles, des changements arrivent. Et en même temps, comme je l'ai toujours dit, il existe d'autres technologies. Et tant que vous êtes ouvert d'esprit, que vous comprenez cela, vous n'avez aucun problème. Et nous devons être ouverts d'esprit. Et ce type a fait beaucoup de travail. J'ai suivi son travail parce qu'à l'origine, il montrait autre chose. Ils ont montré la télévision, un téléviseur grand écran avec l'unité à l'arrière. Et il dit que c'est là que la prise se trouve. Mais ce n'est pas commercialisé. Ça présente d'énormes problèmes d'explosion, d'absorption de différentes fréquences. Et d'une certaine manière, ça peut être ciblé. C'est là le problème, intentionnellement ou non. Comme je parlais à des gens de l'industrie automobile, il y aura beaucoup de rappels si vous savez comment les repérer. D'autres questions? Eric. OK, de Utah. Kesh. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Comme je l'ai dit ces dernières semaines, je l'ai dit la semaine dernière, nous avons montré comment, grâce à une technologie, la technologie du plasma, nous n'avons littéralement pas détruit, nous avons anéanti ou nous avons court-circuité une micropuce avec l'observation des scientifiques du gouvernement. Et lui, l'inventeur africain, utilise une puce électronique. Il utilise l'électronique. Et vous pouvez voir où se situe la prochaine étape. Avec la technologie plasma, vous ne pouvez pas détruire, si vous comprenez le processus. Vous pouvez créer de nouvelles conditions, et en raison de la diversité des champs dans lesquels elle est absorbée, et ceci, tout ce qui est électronique dans les temps à venir aura un désavantage par rapport aux micropuces à plasma. Et c'est encore dans les brevets d'il y a 20 ans que l'on peut trouver. Avec la puce plasma, vous absorbez l'énergie et vous la transférez ou la libérez. Avec les micropuces de matière, vous avez ce genre de problèmes, des problèmes d'état de la matière et des champs au sein des problèmes de l'état de matière. Ils n'utilisent aucune cellule solaire, ils n'utilisent rien d'extraordinaire. Tout est à l'intérieur du système. En fait, le principe derrière cela, il a compris. Si vous ne comprenez pas la technologie, il a, en fait, étudié les travaux du professeur Miles en Allemagne. Il a créé une condition dans laquelle il travaille sur l'onde scalaire, ce qui signifie absorber l'énergie et ce que vous appelez les fréquences de l'état de la matière. C'est tout ce qu'il fait. Et c'est tout ce qu'il a fait. Et vous n'avez pas besoin d'une énorme boîte. Comme je l'ai dit, si vous vous souvenez, il y a quelques années, lorsque vous êtes venu à Ninove en Belgique, lors d'une conférence que nous avons donnée, où le professeur Miles lui-même a fait une présentation. Alors que j'étais en Allemagne avec lui, il m'a montré une petite baignoire pour enfants, comme vous appelez une piscine d'été, une petite, avec un petit bateau dessus.
Et il avait un système au deuxième étage et il a dit, « Regardez, la machine fonctionne et ce n'est pas le travail de Tesla. » Comme je l'ai toujours dit, Tesla a découvert le magnétique. Miles a découvert l'onde scalaire, le gravitationnel. D'une certaine manière, c'est un trou noir. Mais ce trou noir ne fonctionne qu'avec des fréquences de l'état de la matière et n'a pas besoin de plus qu'une tête d'épingle pour exister. Et ce type a réussi cela. Il a fait très très bien. Mais il a quand même des problèmes de puces électroniques et tout ce qui ça peut être endommagé par les fréquences radio à certaines longueurs, très rapidement. Et c'est pourquoi l'un des principaux constructeurs automobiles en Chine ne l'a pas encore lancé dans le reste du monde. Ils ont juste fabriqué 3 prototypes pour ce type, pour la nation, pour montrer que les Africains peuvent percer dans la technologie également. Mais il a fait beaucoup de belles choses. Cet homme est incroyable dans ce qu'il comprend. Il a trouvé le principe et il travaille sur ce principe. Il peut le miniaturiser. C'est bien que l'Afrique le fasse, mais en même temps, il a, comme vous l'appelez, fait un beau travail. Il utilise simplement les ondes scalaires. N'oubliez pas que les ondes scalaires ont été utilisées par Tesla d'une manière différente, créant une boucle infinie entre sa tour à Moscou et sa voiture à New York. La façon dont Tesla a touché cela, ça a été magnifiquement réalisé. Et il a créé cette onde scalaire, mais il n'a jamais compris comment ça fonctionnait. C'était étonnant de voir à quel point Tesla n'a jamais compris cela. Mais il a vu le fonctionnement. Il a compris. Mais il n'en a jamais compris l'essence. C'est pourquoi il n'a pas pu créer avec les ondes scalaires. Il a toujours considéré que cela devait être avec une seule onde. Il a installé sa tour, dit-on, peu importe où, à Moscou, peu importe où, et sa voiture à New York. Il a créé, d'une certaine manière, ce qu'Einstein a dit plus tard, ce que vous appelez les champs magnétiques. Il a fabriqué un très petit moteur ici, un générateur de plasma très puissant ici. Et ces deux-là ont fait ça. Et c'est pourquoi ils pouvaient recevoir de l'énergie. Nous disons que le plasma donne du plus grand au plus petit, mais il a utilisé sa connexion de boucle de l'infini entre les deux. Et il n'a jamais considéré que cette direction du champ est différente de cette direction du champ. Et pour donner, vous avez besoin d'une énergie légèrement plus élevée. Et je l'ai expliqué très récemment à l'un de nos chercheurs de connaissances. Nous pouvons construire la tour Tesla demain. Je sais comment c'est construit et elle peut être répliquée très rapidement. Mais il y a un problème. Si vous l'utilisez trop souvent, il ne répondra pas à la demande. Il y a un problème avec cela, problème inhérent au transfert de champs magnétiques de cette façon. Il utilise la concentration des champs, puis lorsque vous le divisez, il pose ce problème. C'est pourquoi Tesla, lorsqu'il a fabriqué sa deuxième voiture, elle ne fonctionnait pas. C'est la compréhension, comment cela fonctionne. Et vous pouvez emmener cette tour sur la Lune, elle alimentera toujours la voiture. Ce type travaille à cette extrémité, le pôle sud. Et ce que le professeur Miles a expliqué comme étant des ondes scalaires. Si vous le surchargez, ils ne peuvent pas mettre de filtre dessus. Ils ont essayé. Les Chinois ont tenté de le filtrer. Ils filtrent certaines fréquences. Parce qu'une fois que vous aurez atteint une certaine bande passante, il commencera à émettre de l'énergie. Mais si vous allez dans une certaine bande passante, il absorbe plus d'énergie, puis explose.
Ce type a étudié le travail de Miles et de Tesla, et il a trouvé cela de manière miniature, uniquement sur une base de fréquence, et non sur une base de champ magnétique de l'état de la matière. D'une certaine manière, si vous arrêtez les satellites, si vous arrêtez de diffuser, l'un des problèmes que les Chinois ont découvert, vous ne pouvez pas faire fonctionner ce système dans des déserts très éloignés des satellites et des fréquences radio. Il a ce désavantage. Et c'est très bien que nous puissions avoir une poussée massive dans les villes. La façon dont votre antenne meurt avec votre téléphone portable, c'est l'un des inconvénients de ce système qu'il a développé. Il a besoin d'un environnement saturé, mais ce sont des pièces qu'il essaye de démêler. Et ils y travaillent très dur. C'est un projet majeur. Ils ont investi des millions de dollars dans ce développement. Si vous l'avez vu, ils disent que ce n'est que quelques exemplaires construits. Ensuite, vous verrez des restrictions. Vous ne pouvez pas le charger. Ils devront y ajouter un chargeur plus tard. Il est possible que Starlight y soit connecté. Mais ils mettent beaucoup de pression sur leur système s'ils prennent en charge un tel système. Le système Tesla avec satellite, il l'examine. Et il y a ce problème. Vous ne pouvez pas soutenir. Les fréquences radio doivent être créées quelque part, et le bruit doit être créé quelque part. Et ils dépendent des villes. Et dans les endroits reculés, quand il n'y en a pas, ça ne peut pas charger. C'est pourquoi ils utilisent une batterie pour charger. Et ils disent qu'il n'y a pas de batterie, mais ils ont créé un stockage pour l'énergie, la façon dont ils le produisent. Mais c'est incroyable qu'un homme, littéralement analphabète, sans aucune connaissance, expulsé de l'école, invente cette technologie. D'autres questions? Rick. Oui, nous avons une main levée d'une chercheuse de connaissances de nom Hazard. Bonjour Hazard. Allez-y, s'il vous plaît. Hazard. Bonjour Rick. Bonjour Monsieur Cash. Monsieur Cash, vous avez dit, si j'ai bien entendu, vous avez dit que Monsieur Trump le président allait nous aider à divulguer publiquement les connaissances à l'avenir. Parce que je sais... Cash, pardon, pouvez-vous répéter? Pouvez-vous changer d'écran, s'il vous plaît? Oui. Hazard. Vous avez dit que Trump allait bientôt nous aider à divulguer vos informations. Cash. Non. Ce sont les conditions créées par sa présidence qui le feront, et non lui-même. Hazard. D'accord. Parce que le type parlait hier à la Maison Blanche, et je pense que c'est la personne la plus stupide que j'ai jamais rencontrée. Et il parlait du porte-avions qu'ils viennent de construire. Ils étaient censés dépenser 5 milliards. Ils ont dépensé, je ne sais pas, 30 milliards et quelques, a-t-il dit, parce qu'ils ont utilisé un aimant. Et l'aimant, parfois, il sert à soulever ou à transporter des avions. Et parfois, et je l'ai dit, parce que vous, les scientifiques et vous-même, êtes tous les deux stupides. Parce que si vous utilisez un aimant de l'état de matière, l'aimant va être affecté par le champ autour. Mais s'il l'utilise dans un plasma, il va fonctionner comme une horloge. Mais ces gars sont tellement arrogants. Cash. Non, c'est juste ce qu'il leur donne. Les gars résolvent environ 100 sujets différents en une demi-heure. Ce ne sont pas réellement... Ils parlent simplement de ce qu'on leur a dit. Ce nouveau porte-avions dont on parle possède des technologies très avancées. Il porte du nucléaire et le reste. C'est une combinaison de différentes technologies qu'ils utilisent. Mais assez étonnant, il faut 5 secondes pour désactiver le système.
Il faut moins de 5 secondes pour désactiver le système. Ce sera une baignoire sur les océans. Avec la technologie plasma, si vous la comprenez, les forces navales sont de très bons endroits pour avoir une île. Il suffit de les mettre quelque part parce qu'elles ne peuvent aller nulle part dans le futur. Hasard. Merci, Monsieur Cash. Cash, merci beaucoup. Rick. Ok, la question suivante dans questions et réponses de Uta qui dit « Cher Monsieur Cash et Rick, vous avez expliqué lors de formations précédentes que les ganses de magnésium peuvent être utilisées pour rétablir l'harmonie dans la maison. Ce ganse fonctionne-t-il également si une personne vit seule et se sent seule? Ou serait-ce préférable d'utiliser une combinaison de CO2 et de zinc dans ce cas? Cash. Vous pouvez répéter? Rick. Vous avez expliqué dans des formations précédentes que les ganses de magnésium pouvaient être utilisées pour rétablir l'harmonie dans la maison. Ce ganse fonctionne-t-il également si une personne vit seule et se sent seule? Ou serait-il préférable d'utiliser une combinaison de CO2 et de zinc dans ce cas? Cash. Le magnésium est généralement utilisé tout seul. Rick. D'accord. Est-ce la fin de votre réponse à ce sujet? Cash. Oui. Rick. Très bien. La question suivante est en allemand et elle est traduite. Cette question est arrivée avant. Je dois le prononcer correctement. Le vitiligo est une maladie qui provoque une perte de couleur de la peau par plaque. Désolé, ce n'est pas la question traduite. C'était la question en dessous, de Oman. Le problème du vitiligo peut-il être résolu grâce au plasma? Si la réponse est oui, veuillez indiquer comment. Cash. Pouvez-vous apporter votre Wikipédia? Rick, Wikipédia. Cash. Rick, pouvez-vous lire les messages privés que je vous envoie sur Telegram? Rick, attendez une seconde. Cash. Lisez-le, s'il vous plaît. Rick. D'accord. Le vitiligo est une maladie qui provoque une perte de couleur de la peau par plaque. Les zones décolorées s'agrandissent généralement avec le temps. La maladie peut affecter la peau à n'importe quelle partie du corps. Cela peut également affecter les cheveux et l'intérieur de la bouche. Normalement, la couleur des cheveux et de la peau est déterminée par la mélanine. Cash. Vous pouvez utiliser les ganses si vous savez ce que vous faites. J'en ai parlé il y a quelques années dans l'enseignement. Le scientifique iranien a développé, il y a des années, une technologie pour surmonter temporairement ce problème. Et c'est en prenant la peau d'une aubergine et en la faisant bouillir. Et mélangez-la avec de l'huile, puis tamponnez-en sur la peau. Et cela dure généralement entre 4 et 8 semaines, ils disent. Il faut changer à la couleur de votre peau pour que l'on ne le voie pas. Et ça marche. Et c'est un travail scientifique qu'ils ont réalisé. Du côté de la Fondation Cash, nous ne nous impliquons pas dans ces choses-là, notamment dans l'enseignement. Mais oui, vous pouvez le faire. Il existe un processus que vous pouvez suivre. Mais encore une fois, nous ne nous impliquons pas dans le volet santé de la technologie. Rick. Je pense que vous avez mentionné à un moment donné, dans le passé, que ce n'est pas quelque chose qu'on doit vraiment changer. C'est en quelque sorte l'âme qui a décidé cela,
et il y a, en quelque sorte, une connexion plus profonde là. Est-ce possible? D'une certaine manière, oui. Notre physicalité est le signe d'interaction de notre âme avec notre environnement. D'autres questions? Eric. Retournons à la question traduite de l'allemand. Avez-vous lu mon message, Eric? Eric. Oui, je vois ça, merci. Eric. Ça dit, bonjour, monsieur Kesh. Mon ami s'est cassé la rotule il y a longtemps et a maintenant un éclat d'os qui fait des va-et-vient dans son genou. Peut-il utiliser le gants pour genou et y a-t-il une chance que l'éclat d'os retrouve sa place et repousse? Kesh, encore une fois, écrivez au docteur Kern. Il répondra. Rick. Ok. Donc, juste pour référence future, les personnes qui ont des questions de santé devront passer par la Fondation Kesh. Kesh. Ce sont les médecins. Et ce sont les centres de bien-être. Ils savent comment répondre. Rick. Et il y a la question sur la manière de créer les gants de magnésium, de Marnaz. Pouvons-nous le créer en mettant du chlore de magnésium, je suppose du chlorure de magnésium, ou d'autres sels de magnésium avec des gants de CO2? Kesh. Vous pouvez produire du magnésium, et vous pouvez le produire à partir des aliments. Vous pouvez le produire à partir des légumes. Je pense à partir de brocolis. Certaines personnes le savent. Certains chercheurs de connaissances l'ont fait. Nous produisons du magnésium de différentes manières, en grande quantité, en différentes versions. Vous devez voir quel magnésium est en manque. Comment votre magnésium est connecté à quoi? Vous devez comprendre que de nombreuses connaissances sont là, que nous pouvons les utiliser, et qu'il existe de nombreuses connaissances que si vous les ajoutez à celles du plasma, vous pouvez en bénéficier d'une manière différente, d'une belle manière. Vous devez comprendre ce dont vous avez besoin, comment vous en avez besoin, et dans quel but vous en avez besoin. Et vous devez vous rappeler que votre corps est un composite de ce que l'homme appelle du même. Vous respirez le même air, et si vous n'expirez pas au même rythme que vous inspirez, avec une force différente de celle qu'il devrait être, vous contractez une pneumonie. Vous accumulez de l'eau dans vos poumons. Mais c'est le même air. Vous changez sa composition et il produit de l'eau. D'une certaine manière, j'ai dit à un médecin, vous savez, quelle est la différence entre le fait que vous ne compreniez pas le processus de l'eau dans les poumons et maintenant, en tant que scientifique des plasmas, nous comprenons ce que nous appelons le processus de création de l'énergie en matière. J'ai dit que c'est seulement de 15 degrés. Il m'a regardé comme si j'étais un homme venu de Mars. J'ai dit, vous changez la façon dont vos patients de pneumonie sont sur le lit et vous videz les poumons de l'eau tous les 2 litres, 5 litres, à chaque intervalle de quelques jours. Changez simplement la position du lit de 15 à 20 degrés. Vous n'avez pas besoin de le faire parce que la façon dont les patients sont hospitalisés, la pression pulmonaire crée, change, convertit, peu importe ce que vous voulez y mettre, ce CO2 en eau. Et si vous comprenez le processus, c'est très simple. C'est la même chose que le gourou qui bougeait dans différentes directions, s'asseyait redressé et changeait sa posture du corps et se nourrissait. Ce sont les choses que nous devons comprendre. Pourquoi vous en avez besoin? On vous dit, vous manquez de magnésium.
Vous prenez un comprimé, mais le magnésium a un spectre de solide végétal et un spectre d'acide aminé de ce que vous appelez de viande humaine. Lequel manque-t-il à votre corps? Vous mangez de la viande, puis vous mangez des légumes avec. Et ensuite, vous prenez ce que vous appelez un comprimé. Mais en fait, vous n'avez pas besoin de manger l'un de ceux-là, car votre saturation corporelle manque de l'autre. C'est en grande partie la façon dont ils nous ont influencés dans notre compréhension, parce que de cette façon, la structure peut être utilisée ou abusée. Si vous comprenez la science, et nous devons comprendre la science, et ce qu'ils nous donnent, ce qu'ils nous disent pour leur propre bénéfice. Ils nous disent de ne pas fumer de nicotine. Ne fumez pas à cause de la nicotine. Mais pourquoi toutes les races, couleurs et formes, nous sommes tous dépendants. Nous utilisons abondamment les solanacées, entre parenthèses morels, les fruits, les légumes et le reste. Tous les solanacées, plus ou moins tous, en majorité, sont porteuses de nicotine. La tomate est l'un des fruits les plus riches en nicotine, je pense. L'aubergine. Les aliments solanacés sont très riches en nicotine. Pourquoi la nature nous les a-t-elle donnés? Vous voyez ce que vous ressentez après avoir mangé ce genre d'aliments. Cherchez solanacées, nicotine sur Internet, vous aurez une liste complète. Mais ils disent de ne pas fumer, alors que la nicotine dans les légumes verts et quelles que soient les racines, font partie du contrôle de notre système neurologique. Sinon, nous ne les mangerons pas. C'est la manière dont les connaissances sont transmises. Personne, plus ou moins, ne mangeait de céréales le matin. Une publicité a fait entrer les céréales dans la vie. Et que, si vous les mangez, vous en tirerez toute l'énergie. Et en fait, cela vous donne toutes les autres maladies. Puis vous pourriez ne jamais imaginer ce qu'il y a sur ces aliments-là. Vous avez du maïs concassé et vous le mangez. Voyez combien vous aimeriez en manger chaque jour. Les additifs, les rapports dans lesquels ils parlent des épices de sucre, du diabète et de toutes les autres maladies. Je l'ai toujours, mais j'avais l'habitude de stocker dans le cadre de mon ancienne exploitation. Pour l'une des plus grandes marques mondiales de céréales, ils stockaient certains produits qu'ils ne voulaient pas dans leurs locaux, dans notre entrepôt. Et il y avait quelques centaines de ces boîtes de carton avec 4 bouteilles en plastique dans ces boîtes, dont chacune pesant environ 1 à 2 kilogrammes. Et régulièrement, parce que l'usine était peut-être à moins de 5 kilomètres de notre dépôt de stockage, des responsables venaient, ouvraient une boîte, signaient et scellaient la boîte, avec toute la documentation papier, et en retiraient une bouteille. Et connaissant ces gens par curiosité, j'ai demandé pourquoi cela se transporte comme de l'or. Pourquoi tant de secrets et de contrôle à ce sujet? Et pourquoi vous nous les donnez à garder? Vous avez des entrepôts, vous avez tous les emballages et vous pouvez mettre ces boîtes. Un jour, le gars m'a dit quelque chose. Il a dit, une de ces bouteilles dure tellement de semaines. Nous en mettons une quantité infime à tout ce que nous produisons pour les céréales du petit déjeuner. Et c'est hautement toxique. Et c'est pourquoi nous les traitons de cette façon. Nous ne les conservons pas parce que nous avons besoin de réglementation. Vous pouvez le faire car en vertu de votre licence, vous pouvez transporter ces choses. Ils le savent, littéralement, si vous pouvez l'imaginer,
ils ont mis en place des centaines, des milliers de colis de petits déjeuners dans le monde entier. Et ils n'ont besoin que d'une bouteille de 2 litres pour cela, diluée dans une dilution de dilution de dilution. Et quel poison ça porte! Mais ils nous ont apporté l'école de pensée selon laquelle vous avez besoin d'un petit déjeuner. C'était une mode du petit déjeuner, de prendre des céréales le matin. C'est ce qu'ils ont construit dans notre tête, et nous le faisons tous. Et il y a beaucoup de recherches sur les pics du diabète. Ils ont fait une recherche dans les années 1980 et ils prenaient une boîte de cornflakes du point de vue énergétique et son emballage en carton. Vous tiriez plus d'énergie de l'emballage en carton que des cornflakes, comme vous l'appelez, des flocons à l'intérieur. Et ils contrôlent la façon dont nous devenons dépendants de ces choses. La teneur en minéraux est un moyen de contrôle. Si vous marchez dans la rue, parfois il vous donne à tester un échantillon de cela. Cela vous dérange-t-il? Si vous nous dites, vous aimez ceci, vous aimez cela, lequel est le meilleur? Et vous dites, ouais, je vous le fais. Vous savez, vous en goûtez quelques-uns et vous leur donnez quelques idées. Oui, non, peu importe. Ce qu'ils contrôlent, c'est la teneur en sel. Ils veulent savoir combien de personnes sont plus favorables à la teneur en sel. Et avec cette teneur en sel, ils contrôlent. C'est pourquoi vous êtes accro aux grandes chaînes de hamburgers et auxquelles vous aimez particulièrement y aller. Pour la majorité du pourcentage, c'est dû au contenu de sel qui correspondent à votre spectre. Beaucoup de gens n'iront pas vers une marque. Ils vont toujours vers une autre marque, parce qu'ils n'aiment pas ça, parce qu'ils sont reliés à ça. Et la plupart de nos aliments sont à base de sodium et maintenant de colorants à base d'énergie. Et c'est ce que vous devez surveiller. Ce que vous utilisez, de quelle manière vous l'utilisez, et la raison pour laquelle vous utilisez, que ce soit des minéraux, des vitamines ou autres. Et comme les humains sont une race qui est un mélange de tout, de l'air, du vent et du feu de cette planète, nous devons en avoir tout. Lorsque vous choisissez un minéral ou une vitamine ou quoi que ce soit sur ce spectre, vous devez comprendre que nous venons de la Terre. Nous comptons sur ce minéral. Nous mangeons des légumes. Encore une fois, nous avons le même minéral, mais dans un spectre différent. Et puis, il y a le côté viande. Et puis, il manque un élément dans le monde scientifique d'aujourd'hui. L'air que nous respirons. Il contient toujours, disons, du magnésium. Mais il faut savoir comment on le digère. Et il faut nourrir tout le spectre. D'autres questions? Rick. Ok, nous avons une main levée de Claudia. Voudriez-vous commencer, s'il vous plaît? Claudia. Oui, merci. Bonjour Rick. Bonjour Monsieur Kesh. Hier, on discutait d'une chose que j'ai apprise dans un cours sur la physique de l'état de matière, et je veux la comprendre dans le cadre de la science du plasma. Donc, vous avez dit que si une personne transmute, les autres apprendront plus facilement. Et je me souvenais d'un cours de physique où on enseignait l'effet Compton, ce qui signifie que lorsque de l'énergie radioactive est appliquée à un électron, celui-ci change de couche, mais libère des énergies. J'aimerais donc comprendre, dans la science du plasma, ce genre d'énergie qui est libérée. Si cette énergie peut élever les âmes des gens autour, pour qu'ils aient plus d'énergie, comme avec les sciences et avec ce genre de choses. Kesh. Répétez-vous, je pense que vous répondez à vous-même.
Claudia, je pense que oui. Mais je ne sais pas. C'est ce genre de compréhension qui existe dans la science des plasmas. Parce que vous augmentez... Cela s'applique, mais vous devez comprendre comment l'appliquer. C'est la clé. Vous savez, je pense que dans vos propres mots, je pense que vous avez vu la réponse. Claudia. Mais est-ce que c'est une haute énergie ou un angle et tout le reste? C'est toute la diversité. Nous recevons des choses de toutes les directions. C'est une sphère à 360 degrés. C'est littéralement sphérique à 360 degrés. Nous obtenons tout ce que nous pouvons imaginer de toutes les directions. Claudia. Et cela est sur le point d'arriver? Que voulez-vous dire? Claudia. Par exemple, est-ce que cette personne pourrait libérer cette énergie pour tous? Claudia. D'une certaine manière, vous le pouvez. Mais si vous comprenez comment utiliser votre énergie centrale, oui. Nous appelons cela une intention. Vous comprenez? Vous avez l'intention que quelque chose se passe. Vous pouvez libérer de la même manière des énergies, des vitamines et tout le reste. Et c'est seulement de comprendre le processus, littéralement. Vos intentions sont des éléments très puissants pour filtrer. J'ai dit une fois, d'une certaine manière, vous comprenez à la manière du plasma, les intentions sont les filtres. Vous ciblez, et si vous ciblez et que vous savez cibler, vous savez y amener des énergies, vous le réussissez. Il n'y a aucune différence entre absorber de l'énergie, donner de l'énergie à quelqu'un ou, comme vous l'appelez, la recevoir. C'est simplement votre intention de la recevoir ou de la donner. Certains chercheurs de connaissances qui ont suivi ces séances du vendredi ont constaté, pour beaucoup d'entre eux, ils voient de l'énergie venir à eux. Ils voient l'absorption. Nous avons beaucoup de témoignages. Des semaines après, des mois après, les gens la voient encore. Des semaines après, des jours après, ils n'ont pas besoin de manger. Ils voient des énergies venir à eux, parce que le corps les appelle. Vous n'avez pas l'intention, mais l'intention de l'âme, du corps, c'est ce dont j'ai besoin. J'ai montré cela en démonstration avec un système que j'ai construit il y a des années. Vous pouvez cibler quelle vitamine, quelle énergie absorbée, par quelle partie. Et par conséquent, c'est comme si vos reins absorbent une certaine énergie pour eux-mêmes et que le foie immédiatement en dessous de lui a un champ gravitationnel différent et absorbe différentes énergies de l'environnement. L'une des raisons pour lesquelles nous avons tant de complications liées à des maladies dans notre zone de digestion, notre estomac et nos hanches. Si vous comprenez, parfois lorsque vous prenez trop de poids, vous avez trop de graisse qui absorbe des énergies qui sont nécessaires pour arriver aux reins, qui n'arrivent pas ou qui sont différentes, ou les reins reçoivent ce que nous appelons des protéines autour d'eux. Donc, vous filtrez certaines. Donc, les reins se détériorent. Mais en fait, l'énergie est absorbée de l'environnement vers eux, mais elle ne les atteint pas. Donc, d'une certaine manière, elle pourrit. Et par intention, vous pouvez la changer. Par intention, vous pouvez l'introduire jusqu'à ce qu'elle le fasse elle-même, puis passe à la suite. Et le corps se remédie tout seul. Et nous devons le faire dans l'espace de toute façon. Nous apprenons à le faire dans l'espace. Et notre corps absorbe certaines forces de champ.
qui l'affectent plus ou moins. Nous avons eu un certain nombre d'enquêtes ou de rapports, de recherches scientifiques réalisées avec le corona qui le confirment. Il semble que les personnes d'un certain groupe sanguin soient plus réceptives au corona. Ce sont les articles de recherche qui ont été réalisés depuis lors. Nous voyons certains types de dommages dans certains organes pour certains groupes sanguins avec le corona, qui est le virus. Donc, dans l'espace, nous devons surveiller cela. Nous traversons l'espace, nous devons maintenir un champ constant, afin que certaines personnes, à cause de certains champs qu'elles traversent, ne contractent pas certaines maladies ou certains changements. Et nous le connaissons parfaitement, nous le comprenons parfaitement. Beaucoup de personnes atteintes d'un cancer du foie et du pancréas, les médecins demandent simplement ce que disent les selles. Et vous ne le voyez pas, mais ils demandent aux infirmières de s'occuper de vous. De quelle couleur sont-elles? C'est orange, puis ça passe au jaune, puis ça passe au blanc crème, et ça passe au blanchâtre. Et c'est à ce moment-là que vous mourrez. Parce que cela signifie que le système n'absorbe rien, libérant une énergie totale. Ici, ce n'est pas clair. La couleur est plus brillante, qui va vers le blanc. Et certaines personnes ont même des selles transparentes dans certaines maladies. Nous l'avons montré, et nous le montrerons encore. Nous vous avons donné les magraves, et vous avez regardé la quantité d'énergie. Et j'ai vu l'avidité des gens, et la façon dont ils voulaient économiser un peu. Comment ils ont raté le but de ce que les magraves font. Mais si vous concevez un magrave d'une manière spécifique, et que vous êtes littéralement en contact avec lui, il vous donne toutes les énergies dont vous avez besoin. Vous voulez élargir l'âme ou vous voulez développer la physicalité. Je vais vous montrer quelque chose. Attendez une seconde. Pour des raisons de sécurité, nous l'avons dissimulé. Car, comme vous le savez, nous essayons de bien livrer ce que nous disons, et nous y parvenons, en particulier avec des systèmes plus complexes. Vous êtes nombreux à avoir acheté ce nouveau système, qui va être utilisé par vous, différents chercheurs de connaissances, dans les prochains jours, dans différentes conférences. Si vous regardez ceci, il y a 2 bandes noires ici, parce qu'ils sont personnalisés avec des noms. Donc, ils ont noirci les noms. Comme vous le voyez, c'est écrit Magrav Twinity, système de Magrav Twinity à rayon cosmique. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est là. Ces 2 poignées, c'est la même chose de l'autre côté. C'était le but des magraves, d'une manière, développé partiellement dans le système, mais en interne. Là où vous placez votre main, je l'ai expliqué la dernière fois. Maintenant, c'est physiquement ici. Vous pouvez le voir. Vous posez la main sur ce que vous appelez ces 2-là. Ou bien, si j'affiche la photo, laissez-moi retirer celle-ci pour que vous compreniez. Ce sont là des unités qui sortent cette semaine. Il y a la même combinaison de l'autre côté. Ce qui signifie que vous avez une connexion ici et qu'il y a une connexion de l'autre côté.
Et puis vous avez une connexion ici et vous avez une connexion de l'autre côté. Vous pouvez littéralement, et vous le ressentez, vous le ressentirez tous. C'est incroyable ce que vous allez ressentir. Si vous connectez, tenez ces deux, pour connecter ces deux ensemble. Et pour connecter ces deux ensemble, mettez une main ici et une main ici, et une main ici et une main là, ou mettez une main de chaque côté. Vous obtiendrez un état d'émotion différent, voire des informations. Et ce sont les nouvelles unités de système Twinity, et chacune d'elles est nommée. C'est pourquoi nous mettons ici ces bandes noires, comme vous le voyez. Ne la partagez avec personne. Les noms des utilisateurs nous sont donnés et nous les écrivons dessus. Tout est là-dedans. Parce que ça va être avec vous. Et chacune est livrée dans son propre emballage. Vous la recevez et ne laissez personne la toucher. Et je pense qu'environ 20 vont dans les séances dans les prochains jours. Donc il y aura une flèche dessus. Censé y avoir une flèche dessus. Je ne la vois pas. Peut-être qu'elle est de l'autre côté. Là où elle vous dit, si vous voulez être dans la dimension physique, comment vous l'appelez, vous la mettez de ce côté. Si vous avez le signe de la physicalité de ce côté et qu'il y a une autre flèche de l'autre côté ou du même côté, si vous allez dans la dimension de l'énergie. Et c'est important. Voulez-vous seulement rester dans la dimension physique ou souhaitez-vous rester dans la dimension énergétique? Et puis, ce que vous devez faire, vous devez renverser cette unité. C'est l'un des nouveaux systèmes que nous avons lancés. Et il a d'énormes implications. Et ceci est utilisé pour l'une des conférences. Je pense 20 d'entre eux sortiront dans les prochains jours. Et ils vous apprendront comment l'atteindre. Vous ne pouvez pas les utiliser avec des écouteurs ou autre chose. Si vous avez un casque, n'essayez pas de l'utiliser avec celui-ci, car ils ne sont pas liés. Et nous vous déconseillons de le faire. Ensuite, un côté augmente ce que nous appelons l'absorption de la partie physique. Et l'autre côté est destiné à la partie énergétique. Ne partagez ce système avec personne, même pas avec vos chats ou vos chiens. Si vous pouvez le placer sous une chaise, et si vous vous asseyez par-dessus,
Alors, tenez vos mains sur les deux. Ne vous asseyez pas sur les unités, elles cassent. Mettez quelque chose par-dessus, un tabouret ou autre, et essayez de faire de même. Et voyez comment le champ énergétique du système vous touchera. Nous pouvons produire environ beaucoup d'énergie toucheront littéralement votre âme. C'est différent des unités avec, comme vous l'appelez, avec les deux casques et le reste. Il s'agit d'un processus d'enseignement. C'est ce qu'on appelle le Magrav Trinity. Ensuite, vous verrez ce que vous pouvez utiliser. C'est une des façons dont nous essayons pour que vous compreniez vous-même et le transfert d'énergie en vous. Si vous vous souvenez, les autres unités que nous diffusons, encore une fois, c'est le développement énergétique. Et si vous vous en souvenez, il y a deux patchs que vous utilisez pour tenir de chaque côté. Aujourd'hui, le développement technologie nous donne la possibilité d'amener l'âme et l'âme de la physicalité en opération. Et c'est là toute sa beauté. Et comment pouvez-vous en nourrir l'une ou changer l'autre? Et vous le faites simplement avec l'intention, avec l'émotion. C'est très intéressant. Là-dedans, il y a des caractéristiques pour l'énergie, l'émotion. Nous en avons spécialement conditionné un pour la nourriture. C'est totalement végétarien. Il n'y a ni viande ni poisson. Quoi qu'il en soit. Parce que nous ne savons pas qui est végétarien et qui ne l'est pas. Il y a donc la partie pour nourrir soi-même. Voyez comment vos habitudes changent dans votre alimentation. Ou bien, si vous avez faim, vous pouvez aller dans le système. Voulez-vous nourrir le côté âme? Ou bien voulez-vous nourrir le côté de la physicalité? C'est l'un des systèmes les plus compliqués, dans toute sa simplicité, que nous ayons diffusé. C'est une oasis de l'âme, si je l'appelle autrement. C'est jumelé avec. D'autres questions? Monsieur Kesh, je suis de retour. J'ai deux questions. Lorsque vous parlez de champ énergétique, c'est quelque chose qui s'est produit récemment. Donc, je veux savoir quelle en est la raison. Par exemple, parfois quand vous parlez, comme vous dites une phrase ou un paragraphe, tout d'un coup, vous savez, je sens l'énergie dans mon corps et mon cœur s'emballe. Ou récemment, j'ai regardé un film sur le prophète Youssef. Et soudain, alors que je regardais et qu'il parlait quelque chose, le champ d'énergie vient de la télévision, vient et je peux le sentir arriver dans mon corps. Mon rythme cardiaque augmente. Je ressens seulement quelque chose de différent. Et je ne sais pas ce qui se passe à ces moments-là. Je pense que, vous connaissant, beaucoup de jeunes hommes vous faisaient la même chose quand vous étiez jeune à l'université. C'est l'émotion qui vous touche. Hasard. L'émotion de la personne? Ouais. Comment tombez-vous amoureuse? Vous ressentez de l'énergie. C'est la même chose. Hasard. Mais c'est un prophète à la télé, je veux dire. C'est une émotion de connexion, de pensée.
Pourquoi prenez-vous une photo de votre enfant et cela vous fait remonter toutes les émotions? Ou bien vous prenez une photo de votre maman ou un paysage, elle vous fait monter les larmes aux yeux. C'est seulement une image. C'est la même chose. Elle apporte de l'émotion. Les mots, les images ont ce pouvoir. N'oubliez pas que lorsque vous prenez une photo de quelqu'un, par intention ou par observation, vous vous connectez, car c'est une partie de l'énergie qu'ils ont donnée, qui est inscrite sur ce morceau de papier. Une lettre, c'est pareil. La musique, c'est pareil. Ça, vous savez ça, je comprends. Parce que vous savez, parfois, comme pour un gourou, j'aime vraiment ses paroles et je regarde une photo. Et je regarde dans ses yeux et je les fixe. Les yeux deviennent vivants pour moi. Je veux dire, je peux ressentir ses yeux, me regarder, comme s'il était juste en face de moi. Je peux comprendre cela, parce que je me concentre dessus. Mais quelque chose sur laquelle je n'ai aucune intention vient soudainement vers moi, et c'est juste pour moi. Puis-je vous poser une question? Quelque chose? Peut-être que certains chercheurs de connaissances l'ont. Avez-vous déjà eu une situation où vous voyez une image? C'est comme, vous savez, le nouveau système de télévision. Des milliers de pixels qui créent ensuite l'image. Mais en 3 dimensions devant vous. Avez-vous déjà vécu cette expérience? Pouvez-vous le répéter une fois de plus? Je ne l'ai pas compris. Vous ne voyez pas d'image physique. Vous voyez une image énergétique. Mais elle contient des éléments de présentation physique. Ceci, à l'avenir, plus les chercheurs de connaissances prendront conscience du fonctionnement des champs, plus vous en verrez. C'est comme une image tridimensionnelle ou un corps qui bouge. Mais ce n'est pas entièrement de l'énergie que vous ressentez. En fait, vous pouvez la voir visuellement. Monsieur Kesh, ce que je fais, je peux vous dire ceci. Si je me tiens sur le balcon et que je regarde l'arbre, tout d'un coup, un brouillard arrive, prend tout et puis tout d'un coup, tout arrive. Et le brouillard disparaît et certaines choses, tous les arbres, et tout se rapproche. Comme si je pouvais regarder l'arbre, mais ça vient et part. Kesh, cela a à voir avec vos yeux. Faites vérifier vos yeux. Mais dans la vraie vie, vous êtes assis, vous êtes quelque part, vous voyez pas une image, mais c'est une véritable énergie physique, avec comme des grains de poussière dedans, si vous voulez le dire ainsi. Vous avez conscience de la présence. Cela m'arrive assez souvent. Je vois les 2 dimensions, je vois les énergies. Et ce n'est pas « Oh, pouvez-vous voir ça ?» Je veux dire, non. C'est comme si quelqu'un est devant vous. Ce n'est pas que vous disiez « Je ressens l'énergie ». Vous avez en partie conscience de l'existence d'une autre personne avec vous.
Je pense, Monsieur Kesh, qu'il y a aussi certaines choses. Je pense que vous êtes réticent à nous les dire. J'ai l'impression que vous pourriez penser que nous pourrions avoir peur, parce que, vous savez, nous parlons beaucoup de rêves et de ce que signifient les rêves et tout. Mais je suis sûr à 100% que ce qui se passe maintenant, c'est vraiment la vérité. Et parce que vous ne nous l'avez jamais dit, parce que vous avez dit que lorsque vous rêvez, cela signifie que lorsque vous vous endormez, à cause de la circulation dans le crâne, l'activation physiologique dans le corps diminue. L'âme, vous savez, peut sortir et avoir accès partout et voyager partout. Ok, alors par exemple, vous dites que je veux voir ma grand-mère, je veux voir mon oncle qui sont décédés. Vous pouvez aller les voir. Mais maintenant, mon expérience me dit que quand je m'endors, à partir du moment où je m'endors, si je dors 5 heures, 6 heures, 7 heures, à partir du moment où je m'endors, je vais dans différents mondes et des activités se déroulent constamment. Je ne me souviens pas de la plupart d'entre elles. Kesh, vous le faites même en me parlant. Hazard. Non, attendez une minute que je termine. Vous voyez, quand je me réveille, comme par exemple, quand je me réveille, que je suis dans un marché et que je parle à quelqu'un, et que je me réveille vers 5 heures du matin, que je viens m'asseoir sur le coussin pour méditer. Du coup, je retombe dans le même scénario. Je continue avec la personne à qui je parlais. Et puis ce matin, je me suis réveillé, car j'ai mis mon réveil à 3 heures pour venir vous écouter. Quand je me réveille soudainement comme ça, et je m'en souviens, donc c'était comme un morceau de métal, je la chauffais, et elle est vraiment rouge. Et j'ai utilisé un tissu, et je l'ai plié parce que je voulais lui donner une forme. Et d'un coup, je me suis réveillé. Ici, quand je vous écoute, quand je tombe dans le sommeil, je retourne au même scénario. Donc ça veut dire que mon âme a une autre vie, ailleurs. Kesh. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ce que je vous ai dit. Je vais vous expliquer. Quand vous rentrez chez vous et que vous commencez à cuisiner et à faire le ménage, est-ce que votre physicalité se manifeste aussi dans la rue? C'est la même chose. Votre énergie centrale, vous l'appelez l'âme. Elle vit sa propre vie. Elle continue de vivre sa vie. Si quelqu'un ouvre la porte, il dit « Oh, vous coupez des oignons ». Et il sort et revient. Il revient 2 minutes plus tard. Vous coupez toujours des oignons. Cela n'a pas changé. Vous n'avez pas arrêté de couper et rien ne s'est arrêté parce qu'il est sorti. La seule personne qui sort, ne sachant pas que vous coupez l'oignon, c'est vous, parce que vous êtes dedans. Et votre côté physique, de la conscience, de votre cerveau, et que ce type vient jeter un œil et repart, que vous êtes toujours en train de couper les oignons. Vous comprenez? Et on coupe les oignons toute notre vie. Puis on va en faire de la soupe avec et le reste, dans la dimension de l'âme. Mais votre physicalité va et vient, et regarde les gens. Ça va? C'est comme avec votre enfant, vous savez, comment ça va? Tu vas bien? Et c'est ce que nous devons comprendre. Ce que nous voyons et dont nous nous souvenons dans la vie physique, de ce que nous appelons notre rêve, c'est ce que nous faisons, apparaître, ouvrir une porte pour entrer. Mais l'âme vit sa vie. Et votre vie se limite au village, à la maison, à la voiture, à la ville où vous vivez et à la planète où vous voyagez. Sa vie à elle n'a aucune limite. Vous voyez un extraterrestre. Demain, vous cuisinez. Le lendemain, vous êtes avec maman. Mais vous voyagez pour aller voir maman, à la vitesse de l'âme. Et puis vous observez. Oh, je pars, et je reviens, et je continuerai.
Oui, vous coupez toujours les oignons. C'est votre mari qui entre à la maison et vous demande « Pendant combien de temps vas-tu couper les oignons ?» Je suis toujours ici, dans la cuisine, parce que cela fait partie du processus. C'est là la différence. Hasard. Monsieur Cash, c'est fascinant, parce que vous savez, parce que la nuit, je suis en fait beaucoup plus occupé que dans la journée. Cash, vous êtes occupé 24 heures sur 24. Hasard, je suis très occupé. Je suis très occupé en fait, culturellement. Parfois mon frère est avec moi, parfois d'autres personnes sont avec moi. Je veux dire, parfois vous êtes avec moi, et c'est comme, mon Dieu, c'est comme, quand je vais dormir en fait, je ne dors pas. C'est seulement une vie différente. Cash. Maintenant, vous savez comment je vis depuis 50 ans. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Parce que vous acceptez la vie des deux côtés, ou pas l'accepter. Vous avez conscience des deux côtés. Mais si vous avez déjà eu cela, c'est littéralement marcher avec vous. Vous vous asseyez sur le canapé et vous le voyez traverser le couloir. Il traverse simplement le mur. Mais voyez-vous, ce ne sont pas des rêves. Vous ne devenez pas fou. C'est comprendre que les autres vies, les vies universelles, n'ont pas besoin de manifestations physiques. Ou, dans certaines conditions, à certaines longueurs d'onde, elles se reflètent. C'est comme, vous savez, vous achetez ces vêtements, surtout pour les enfants, qui ont des petites sphères de métal dessus, et lorsque vous bougez, elles brillent, puis elles deviennent sombres. C'est comme ces sphères, et cela demande beaucoup de compréhension, et on apprend beaucoup de ces expériences. Hasard. Merci. Cash, merci beaucoup. D'autres questions? Ou devrions-nous conclure? Rick. Eh bien, il nous reste quelques questions, mais... Cash, ouais. Voyons ce que c'est. Rick, s'il vous plaît, faites ce que je vous ai dit. C'est très important. Immédiatement. Même si cela signifie de les enlever et de les télécharger à nouveau. Rick, je ne sais pas lequel. Cash, je vous envoie une photo. Eric, oui, ça ne m'est pas arrivé pour quelque raison que ce soit. Ça tourne. Je ne peux pas voir l'image. Vous pourriez le refaire? Cash, je vous la renvoie. Rick, ok. Donc, de Jonathan, Cash, ça me dit que vous l'avez vu. Eric, non. Cash, je le refais. Envoyé. L'avez-vous reçu maintenant? Rick, j'essaye. Ça le refait. Ça ne me laisse pas voir l'image. Tout est flou. Cash, peut-être après la session, car votre ordinateur est surchargé. Très bien, poursuivez. Rick, ok, nous en parlerons plus tard. De Jonathan qui dit « J'ai 2 questions aujourd'hui. Lors du 575e atelier des chercheurs de connaissances, vous avez révélé les couches concentriques du cerveau, en commençant par l'âme au centre, puis les hormones, puis les émotions, et enfin le corps à l'extérieur. Où résident nos souvenirs par rapport à ces couches? Où les recevons-nous? Et où pouvons-nous créer un mur de résistance pour en empêcher l'accès? Merci. Cash. L'émotion. L'un des accès est par l'émotion, de la même manière que nous créons notre cancer par l'émotion. C'est tout ce que c'est. Nous ne voulons pas... Nous avons eu un cas très intéressant de compréhension de la maladie d'Alzheimer, là où la famille et les gens s'inquiètent que la personne est perturbée. Mais en fait, ils doivent désormais faire face à ce qu'ils voulaient oublier, et cela crée des traumatismes.
Mais si vous allez dans les détails et leur demandez, ils vous répondent que c'est exactement ce dont ils ne voulaient pas se souvenir. Et maintenant, avec l'ouverture de la structure, ils doivent faire face. Et ils ne veulent pas le faire. Alors ça devient un problème. Il y a un problème avec ce que j'ai fait, ou ce que vous faites, ou quoi que ce soit. Nous créons des barrières émotionnelles. Ces barrières émotionnelles établissent je peux le dire d'une certaine manière, sur le plan physique. Lorsque nous avons un problème avec notre fille, par exemple, en tant que mère, ou avec notre mère, nous avons le cancer du côté gauche. Ça le dit scientifiquement. Vous avez un problème avec votre fils ou votre fille, que vous voulez que ce soit un fils, vous attrapez un cancer de la prostate ou quelque chose que vous ne pouvez pas accepter en tant qu'homme. Vous l'avez. C'est votre partie physique. Du côté émotionnel, vous changez le carbone, donc vous bloquez l'information. Dans le corps de l'homme, l'extrémité du nerf est la conversion du carbone à l'extrémité. Aucune différence. Dans le cerveau, vous faites la même chose. Et puis ils disent, oh, ils voient des taches dans votre cerveau. Le système neurologique contrôle vos émotions dans la physicalité, ou vos sens dans la physicalité. Et l'émotion fait de même dans le cerveau. Et puis nous voyons des patchs indiquant que cela est lié à la maladie de Parkinson ou à la maladie d'Alzheimer et à tout le reste. Votre émotion change cela. Là où vous vous coupez le doigt, puis vous ressentez une douleur, et c'est la partie physique. Ici, vous le faites par l'émotion. Et j'ai vu cela à maintes reprises, de très nombreuses fois. Les personnes atteintes, notamment de la maladie d'Alzheimer, sont confrontées à ce dilemme lorsqu'elles commencent le traitement. Ils doivent l'accepter, et c'est très dur. C'est ce dont je ne voulais pas me souvenir. J'ai créé des conditions pour cela. Mais la technologie plasma remplace cette condition. Maintenant, il faut gérer l'émotion. Et beaucoup d'entre eux disent, je suis malade, je n'ai jamais été comme ça. Mais posez-vous une question simple. Avez-vous affronté ce que j'appelle votre démon, comme je l'appelle, n'est-ce pas ce que vous voulez oublier? C'est pourquoi vous avez créé la maladie d'Alzheimer. Vous regardez particulièrement, nous le regardons chez les femmes. C'est très clair. On le voit en majorité chez les femmes. Leurs lèvres tremblent, comme dans la maladie Parkinson. Asseyez-vous et parlez avec eux. Cela pourrait être continu ou cela aurait pu être une occasion. Nous leur disons quand cela a commencé et nous leur faisons y retourner. Nous savons comment faire avec notre système. Ils n'ont jamais été autorisés à exprimer leur opinion. Tais-toi, tu ne sais pas de quoi tu parles. Et puis, vous voyez le mari et le comportement entre les deux. J'ai envie de parler, mais je ne peux pas parler, parce que, vous savez, j'ai toujours tort. On me l'a dit. La bouche tremble, veut parler, et vous appelez ça la maladie de Parkinson. Trouvez la raison psychologique derrière cela. Vous verrez qu'elle va disparaître. Nourrir l'âme, car elle nourrit l'émotion de la physicalité. C'est plus facile à résoudre. D'autres questions? Rick. Nous avions ici une autre question de Jonathan. Il dit, par le passé, vous avez expliqué que les minéraux de divers isotopes ont des effets très différents sur le corps et qu'une source végétale, une source animale et une source élémentaire sont toutes différentes. Vous avez mentionné par exemple qu'une quantité adéquate de calcium est nécessaire pour soutenir une musculature forte. D'un autre côté, nous avons appris que le thymus, la thyroïde, la lymphe et les os travaillent ensemble
pour équilibrer nos minéraux dans la condition plasmatique. La question est donc la suivante. Y a-t-il lieu de compléter avec des minéraux et de niveler avec précision? La question est interrompue. Oui, les médecins savent comment faire. Les médecins savent parfaitement comment procéder. Les médecins savent parfaitement comment et quoi mesurer. Vous voyez, le problème, c'est que la médecine alternative a été, ou ce que nous appelons la médecine traditionnelle, a été bloquée. Nous savons comment cela a été fait et pourquoi cela a été fait. Mais dans des endroits comme en Chine, là où il y a les deux, on les appelle la médecine occidentale ou la médecine traditionnelle. Et les médicaments ne sont plus aussi efficaces qu'il y a 100 ans. Nous en avons déjà discuté dans certains enseignements. Parce que les agriculteurs ont ajouté tellement de produits chimiques que la composition a changé et que la force de champ est passée à une autre force. Donc ils ne font plus ce qu'ils faisaient, parce que votre acide aminé, votre corps, y était habitué. Parce que la majorité des médicaments traditionnels proviennent de la même région que celle où vivent les gens. Alors ils prenaient ce qui leur manquait du sol, dans un rayon de 100 km, dans un rayon de 50 km. C'était tout. Maintenant, nous transportons des choses de l'Afrique vers l'Asie et partout ailleurs. Et nous créons encore plus de problèmes en déplaçant simplement les aliments. La composition des aliments est désormais énorme. Et avec cela, apparaissent de nouvelles maladies, de nouvelles conditions, de nouvelles émotions. Nous avions traditionnellement des oranges pour l'hiver. À l'approche de Noël, vous aviez de la nectarine, ou comment vous l'appelez, peu importe comment vous l'appelez. Et puis, vous aviez la saison des pastèques. Désormais, vous avez de la pastèque 12 mois par an, 24 heures sur 24. Vous avez des oranges, peu importe, l'été, l'hiver, peu importe. Notre corps, nos émotions ont changé. Nos attentes ont changé. Et cela crée des énergies de champ différentes. Et le nouveau matériel génétique, sous une forme modifiée, libère une énergie totalement différente de celle du fruit normal, comme nous en parlions auparavant. C'est fou, absolument fou, qu'aujourd'hui, on nous fasse payer du bio, peu importe, des produits naturels, et si on va dans un village, on va en Afrique, il y en a, ils vivent du bio, et ils ne payent pas 3, 4 fois plus que ce que nous payons. Et il n'y a aucune garantie. Le sac indique seulement que c'est bio. On ne sait pas si c'est réellement bio. Pour ce que vivent les villages dans les endroits reculés, les pauvres vivent de la terre. Nous payons 3 fois plus pour manger ce qu'ils mangent. Et quand vous mangez dans les villages, dans les districts, vous mangez en réalité ce qui vient de la terre. Les aliments ont un goût totalement différent. Ils ont une texture différente, car il y a une modification. Même eux ont des cultures modifiées. Le goût est différent. Et ainsi, nous absorbons différentes énergies. Dans les herbes chinoises, nous avons eu de longues discussions. Nous avons signé un contrat avec l'Université de médecine traditionnelle chinoise à Pékin, juste avant le corona. Et dans les discussions avec eux et tout le reste, je leur ai toujours dit, je n'accepte pas votre travail. Je n'accepte pas de tester vos herbes ou tout ce que vous utilisez. Vous y avez tellement mélangé. Je veux trouver, comment vous l'appelez, la végétation traditionnelle. Et ensuite, nous la cultivons grâce à la technologie plasma, sans aucun produit chimique. Et puis, ce que nous verrons sera l'époque de gloire de la médecine chinoise, ce qu'elle était autrefois. Parce qu'il n'y a pas de modification, il n'y a pas de changement génétique, et il n'y a pas ce que vous appelez d'herbicides, de pesticides et tout le reste.
Et c'est la raison. Nous avons changé avec le temps, avec les changements culturels et les mélanges pour en arriver là. Et notre corps ne s'est pas encore adapté à tout cela. Dans certains cas, oui, dans d'autres, non. Quand je suis arrivé en Europe, il y a exactement près de 50 ans, si vous voulez des lentilles en Angleterre, on n'en avait pas entendu parler. Les gens ne savaient pas ce que c'était. Si je demandais des pois chiches, je devais aller dans un endroit éloigné ou dans un magasin indien quelque part pour acheter des lentilles, parce qu'il n'y en avait pas là. Et du paprika et des aubergines étaient quelque chose de luxueux pour les étrangers. Et maintenant, dans tous les magasins, vous en voyez. Des gens aiment le houmous, et des gens aiment le couscous et tout le reste. Et nous avons mélangé tout cela. Et notre corps n'est pas prêt pour cela. Et en plus, nous avons modifié les gènes pour qu'ils nous conviennent. Vous prenez un sac d'oranges et vous en pressez du jus. Vous n'en retirez pas un seul pépin. Il n'y a pas de pépin dedans. Comment est-ce possible? Comment l'ont-ils régénéré s'il n'y a pas de pierre, il n'y a pas de graines dans nos aliments? Parce qu'alors, personne ne peut copier. Donc, ils vous contrôlent. Et c'est ce que je dis, ce que vous avez vu, l'unité que nous avons montrée est le début de ce changement. Et je voulais voir combien d'entre vous entrent en contact avec elle et peuvent la déclencher de la bonne manière pour arrêter de manger. Parce que vous n'en ressentez pas le besoin. Parce que vous avez pris de l'énergie. C'est tout. Nous transférons de l'énergie par la nourriture. Maintenant, ces unités que vous avez vues sont le début de ce cycle. Voyez ce qui s'est passé avec vos crampes. Voyez ce qui s'est passé avec votre émotion. Voyez ce que les gens disent de vous a changé. Comment se fait-il que cela n'ait pas changé avant que vous achetiez l'unité? Comment se fait-il que vous n'ayez pas arrêté de manger à cause de ça? Voyez comment sont vos dépendances, du chocolat, peu importe. Notez-le et rapportez-le aux personnes présentes à la session. Et nous aurons des commentaires et nous saurons tout ce que nous faisons. Devons-nous produire très prochainement une version végétarienne, une version végane et une version viande? Oui, c'est sur la table. Voudriez-vous inviter vos amis à dîner et donner à chacun d'eux un de ces systèmes? Et ils s'assoient devant et disent « Nous avons un poulet et des frites. » Et ils ont tous du poulet et des frites. Parce que vous avez créé l'intention de l'émotion. Le système voit et il accepte. Je veux mes frites sans sel. Et comme le disent les plats importés chinois en Angleterre, vous voulez du doigt salé? Parce qu'ils ne peuvent pas prononcer du sel et vinaigre. Donc, ce changement que nous vous avons promis a commencé à s'infiltrer. Et ce nouveau système en fait partie. C'est à vous de vous connaître et de voir ce dont vous avez besoin et de nous le rapporter. Et ceux qui disent « je ne ressens rien », je dois dire que je ne ressens rien, sinon je dois accepter le changement en moi. D'autres questions? Eric. Nous avons des questions dans la discussion de Stéphania que je voudrais aborder. L'une d'elles est « Pouvez-vous approfondir à propos de la couche de la peau et du neutron, du proton et de l'électron, s'il vous plaît ?» Ce n'est pas d'aller plus en profondeur, c'est de la similitude. Ils se ressemblent, parce que le côté intérieur reçoit de l'énergie de l'âme. Il reçoit des énergies internes. C'est différent de ce qui se trouve à l'extérieur. Mais l'extérieur requiert une force d'énergie différente. D'une certaine manière, autant que nous prenons, l'environnement requiert que nous en donnions, car il en manque. Ce n'est pas que nous jetons au dehors. L'environnement doit avoir besoin
de ce que nous voulons donner pour que nous puissions prendre. C'est la même chose. Principalement, là où se trouve le plus fort, c'est le centre de l'énergie. Mais à quelle force de champ? Rick. Ok, la deuxième question est, est-ce qu'on cible l'énergie en attirant l'attention à la partie? Kesh. Oui, c'est une des manières de procéder depuis des siècles et des décennies. Les stylos Paint Pen que vous avez, si vous comprenez comment les utiliser, vous ne pouvez pas les utiliser uniquement pour soulager la douleur, mais également pour les réparations, pour la mise à niveau. Mais nous regardons toujours ce dont nous avons besoin. Nous ne regardons pas ce que nous pouvons donner. D'autres questions? Rick. Je pense que je vais dire une dernière ici. Attendez une seconde. Question de Hong qui dit, grâce à l'unité CMR connexion de l'âme, est-il possible de communiquer de manière interactive avec le fœtus dans le ventre d'une femme enceinte? Kesh, je reste en dehors de ça. Eric, ok. Et est-ce que cette unité, je peux utiliser un casque pour moi et un autre casque pour plusieurs personnes? Kesh, tant que vous ne donnez pas votre casque à personne d'autre, gardez-le, vous pouvez tout faire, car vous pourrez alors communiquer avec eux. Et vous devez leur dire que quelqu'un d'autre l'a utilisé. Eric. Ok, un dernier commentaire d'un participant anonyme dans questions et réponses qui est « Monsieur Kesh, assurez-vous d'élever votre âme plus que quiconque, afin que personne d'autre ne puisse jouer au malhonnête et utiliser la technologie du Créateur à des fins de pouvoir et d'avidité. Je suis sûr que c'est ainsi que le Créateur le voudrait. » Kesh, je ne sais pas. Nous ne jouons pas au malhonnête, mais nous verrons ce qui en sort et comment les choses prennent forme. Pour ceux d'entre vous qui nous rejoignent demain, soyez à l'heure, car si vous manquez votre créneau, nous ne pouvons pas vous en attribuer un autre, car il y a tellement de monde dans la file d'attente. Et d'avoir plusieurs systèmes en fonctionnement, c'est très difficile à faire. Et s'il vous plaît, soyez à l'heure. On commence, on y est, et on se déconnecte. Parce que vous avez une fenêtre d'environ 15 minutes. Et comme d'habitude, nous envoyons une photo de ce que j'appelle mouvement. Et cette fois, nous avons deux parties. Le côté droit, qui est la figure unique, c'est la configuration de votre énergie centrale. Et celle de gauche est votre dimension physique et l'âme de la physicalité. Cette fois, c'est plus détaillé. C'est très intéressant de voir à quel point les lignes prennent de l'expansion, quelles sont les distances entre les lignes, dans quelle direction vous prenez l'énergie. Prenez-vous l'énergie de gauche à droite ou de droite à gauche et le reste. Et ceux d'entre vous qui sont avec nous la semaine prochaine, le vendredi prochain, assurez-vous d'avoir le matériel avec vous, car c'est très important. Et nous essayons d'interagir avec vous d'une manière différente, beaucoup plus profonde qu'avant. D'autres questions? Rick. Non, nous avons terminé pour l'instant. Merci beaucoup. Kesh. Ouais, merci beaucoup. Je vous verrai, je l'espère, jeudi prochain. Rick. Oui, en effet, ce sera le 20. Et autant que nous sachions, ce sera à la même heure, à 9 heures, pour le 578e atelier des chercheurs de connaissances. Et nous sommes impatients d'y être. Merci à tous d'avoir participé aujourd'hui. Et notre prochain atelier d'enseignement public sera pour le mardi 18 février, avec une planète, une nation, une race, pour la justice et la paix mondiale, avec les membres et les membres de soutien du Conseil universel.
Il propose toujours une excellente émission basée sur l'aspect de l'âme de la technologie plasma. Ok, merci encore une fois et au revoir tout le monde. Fin de l'atelier 577.